Bonjour à tout le monde et désolée de ne pas parler espagnol déjà. Alors je suis très contente d'être ici et j'espère surtout vous être utile. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui. Comme vous a dit Susanna, la conférence porte sur le massage suédois, mais surtout sur la posture. Et la première question que je souhaite poser, c'est de savoir qui, dans votre pratique du massage, qui d'entre vous se plaint de fatigue ou de douleur? Lève la main. Fatigue ou douleur dans la pratique du massage. Est-ce que vous pouvez juste me montrer comme ça rapidement où vous avez mal? Est-ce que c'est le cou, les épaules, le bas du dos, les poignets? Super. Il y a certaines choses qu'on va certainement pouvoir régler aujourd'hui et c'est vraiment ce que je souhaite. Alors, avant de commencer à parler de la posture, rapidement, donc je suis Gaëlle Lecor, je suis française, je suis massothérapeute formée au Canada, ancienne coach sportif. Donc je suis vraiment très tournée vers tout ce qui est le corps, la santé, les muscles, comment être en forme, comment évidemment être peut-être belle sous une autre forme d'esthétique, belle sans maquillage, belle simplement par votre maintien et votre posture et votre vitalité. Donc j'ai une école de massage en France, je forme, voilà, que je partage avec mon collaborateur Daniel Paré. Et ma spécialité, c'est le massage suédois, le massage pour sportifs, pour les femmes enceintes, mais aussi le placement corporel et l'ergonomie. Qui connaît le massage suédois ici? Lève la main. Qui connaît le massage suédois? D'accord, donc c'est très peu connu en fait en Espagne. Donc super. Alors le massage suédois, en fait, c'est le massage le plus pratiqué en Amérique du Nord. C'est un Suédois en fait qui a importé des techniques de massage et de gymnastique aux États-Unis. Alors c'est un massage qui est musculaire, à visée thérapeutique, mais qu'on peut tout à fait apporter dans le bien-être à but préventif. Donc quand ça veut dire musculaire, ça veut dire que la plupart de vos clients qui viennent vous voir vont vous dire « J'ai besoin de relaxer, mais comme vous, je suis tendue ici ou là, au bras. » Dépendamment de leur activité physique ou leur travail ou leurs habitudes de vie. Et donc en massage suédois, on va passer du temps à détendre les tensions musculaires, à ressentir, à travailler le muscle dans le but d'avoir un résultat, un mieux-être. Donc beaucoup de techniques. Le massage va être segmenté quand on masse le dos. Petit à petit, on va s'attarder à des zones plus précises et passer du temps dessus. D'accord ? Donc c'est pas un massage pour faire joli. Par contre, au-delà des techniques musculaires, il va toujours y avoir des manœuvres générales, fluides, enveloppantes, agréables, bien sûr. Donc l'intérêt de ce massage, en fait, vous devez connaître vos muscles, votre anatomie, pour pouvoir masser les muscles dans leur amplitude et être capable de ressentir qu'est-ce que vous faites, sur quelle fibre vous êtes. Sur quelle fibre, région musculaire vous êtes exactement. Voilà. Donc on cherche vraiment à avoir des résultats quand on fait un massage suédois et on doit respecter une logique de massage avec le sens des fibres, la profondeur des muscles, le retour sanguin,
la sangre. Et votre progressivité à vous, quand vous allez progressivement mettre de la pression, parce qu'on peut faire un massage très profond, un massage suédois. Y la progresividad en la que vamos a ir avanzando, porque en un masaje sueco podemos llegar hasta una parte muy profunda. L'intérêt et pourquoi ce massage a énormément de succès, Porque este masaje tiene mucho éxito. C'est que contrairement à un protocole que vous allez apprendre, là vous faites un massage sur mesure, selon les besoins. Normalmente, en vez de seguir un protocolo, en este vamos a trabajar según las necesidades. Et c'est là que le client va revenir parce que vous faites vraiment le massage qui correspond à ses besoins aujourd'hui. Donc voilà, parmi les nombreux bienfaits musculaires, mais également évidemment acquérir un meilleur sommeil, se sentir mieux dans son corps, soulager les articulations, libérer le corps en fait des tensions musculaires, donc dissocier le fascia du muscle pour pouvoir permettre un meilleur mouvement. El músculo para poder tener así un mejor movimiento. Donc on est vraiment dans le mieux-être de la personne avec le mieux-être dans ses muscles, dans ses articulations, dans son corps. En sus músculos y sus articulaciones. Voilà pour le massage suédois. Et donc, puisque je pratique le massage suédois, c'est une bonne introduction pour parler de la posture. Donc je vais vous faire une petite démonstration, mais avant on va parler un petit peu. Dans un premier temps, les deux principaux problèmes que les praticiennes ont dans leur pratique du massage, la fatigue. À la fin de la journée, en général, on est fatigué. Pourquoi ? Certainement parce que vous avez une dépense énergétique trop importante. Et on peut améliorer cela en travaillant plus avec son poids de corps, au lieu de travailler avec la force de ses bras. D'accord ? Je vais vous faire une démonstration sur les jambes. On voit trop souvent des esthéticiennes qui vont travailler ici avec la force des bras, tout le temps la force des bras. Là, vous gaspillez tout simplement de l'énergie, alors qu'il serait tout à fait possible de travailler en s'appuyant sur la personne, se laisser tomber, et avec le mouvement de corps des jambes. Les jambes sont conçues pour ça. On peut marcher toute la journée, c'est pas un problème, c'est pas fatigant. Donc, bougez davantage l'ensemble du corps, au lieu de crisper certaines parties de vos bras et de vos mains et de gaspiller votre énergie. D'autres outils pour la fatigue, comme par exemple savoir s'asseoir quand vous pouvez vous asseoir. Quand vous massez les pieds, par exemple, si je masse le pied d'un client, je peux m'asseoir, poser le pied ici, je me repose, je me détends. Vous pouvez vous asseoir quand vous massez le visage. Est-ce que vous vous autorisez à vous asseoir en massant? Qui lève la main? Oui. Voilà, donc ça c'est une partie de gestion en fait de la fatigue. Parfois on va poser une jambe aussi sur la table si vous sentez que le dos il tire un petit peu pour masser un avant-bras, etc. Donc ça, la fatigue va engendrer, si vous perdurez dans votre mauvaise gestion de l'effort, la fatiga va a demostrar si vais a perder mucha energía en los esfuerzos. N'aurez pas le sourire. No vamos a tener ninguna Allô, sonrisa. comment ça va? Bonjour. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Vous allez arriver au travail comme ça, je suis fatiguée, j'en ai marre. Voilà. Et c'est important pour vous qui vous garde de l'énergie pour la soirée aussi, pour votre vie, à vous, vos enfants, etc. Et le gros problème, c'est que quand on est fatigué, on se tient encore plus mal. On est d'accord? Quand on est fatigué, même au bureau, on est fatigué, on va se tenir comme ça. Vous augmentez le risque de douleur et de blessure, finalement. Alors, parmi les douleurs,
Hablando de dolores, Les tensions musculaires las tensiones musculares dont vous venez de me parler, c'est une chose. son D'accord? una cosa, Mais il y a aussi les tendinites. pero también está la tendinitis. Qui a des tendinites ici ou qui a Qui tiene? déjà eu des tendinites? ¿O quién ha Tendinites. tenido? Ok. Où ça? ¿Dónde? À l'épaule, au poignet, à l'épaule, au poignet. En Ok. los hombros, en la Je muñeca. peux vous expliquer Os puedo comment on évite explicar les tendinites. Cómo evitarlo. C'est sûr que déjà, il faut absolument éviter une tendinite parce que si vous Hay avez que evitarlo porque si tenéis une tendinite una tendinitis et vous devez continuer à travailler, vous n'allez pas vous en débarrasser comme ça. continuar trabajando, ¿cómo os La vais a liberar de ello? tendinite nécessite le repos. Entonces la tendinitis necesita un reposo Et quand on est à son compte, on ne peut pas se reposer. y cuando estamos trabajando no podemos reposar. Non, il faut absolument éviter Hay la que tendinite. evitarlo absolutamente. Alors, à quoi c'est dû? D'abord, la première chose, évidemment, la technique, le Está positionnement. debido a la técnica, es debido L'hydratation, la hidratación, vous ne buvez pas assez d'eau no pendant la bebemos journée. suficiente agua. C'est un gros problème chez tout le monde, mais Es tout le monde. un problema de todos. Todo On el ne mundo boit le pas pasa. assez d'eau, de Cuando l'eau. no bebemos suficiente agua. J'ai pas dit de la tisane, du jus de fruits, du No estoy soda, mais de hablando l'eau. de una tisana, de un zumo, ni nada, agua. Votre corps a besoin d'eau, vos cellules ont besoin d'eau pour bien fonctionner. Las células necesitan agua para funcionar bien. Mais le plus gros problème qui va créer des tendinites, c'est le geste répétitif. Pero el problema más grande de la tendinitis son los gestos repetitivos, Ici, comme ça. estos. Les gestes répétitifs, c'est difficile de les éviter, Son mais muy difíciles de evitar, on peut travailler dessus. pero podemos trabajar en ello. Une personne qui a une tendinite à l'épaule ici, ce qu'on Una persona appelle que tiene una tendinitis aquí, le deltoïde antérieur, en el deltoides Ici. anterior, certainement que dans sa pratique, cuando elle se masse practica y en avançant masajea son bras. con este brazo así, Faites ce mouvement vous-même. Si vous faites ce mouvement ici, si mettez hacéis votre este main ici. movimiento así, Vous pouvez placer votre doigt ici sur votre y épaule. ponéis vuestro dedo Vous así pouvez en le faire si vuestro, vous voulez. Et faire ce Podéis mouvement-là, hacerlo. vous allez voir la contraction du vais muscle. a ver la contracción del músculo. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas utiliser mon bras comme un outil, ¿Por qué no puedo utilizar mi brazo como una herramienta, mais travailler avec ma sino gestuelle trabajar corporelle? con mi gesto corporal completo? À ce moment-là, j'évite le geste répétitif. Así evito el gesto repetitivo. J'évite, mais il y aura toujours ce mouvement parce que También este movimiento estará siempre, en massage, on bouge. porque nos movemos cuando masajeamos, Mais je réduis considérablement pero este se reduce. l'effort répétitif, vous comprenez? Se reduce en los esfuerzos repetitivos. Donc, pareil, quand je vais faire la démonstration, je vais vous montrer un petit peu comment Cuando haga on la peut demostración éviter os tout voy ça. a enseñar un poco más profundamente. La chose à savoir pour éviter une tendinite, on peut avoir des tendinites au pouce aussi, je l'ai También se vécu. pueden tener tendinitis en los pulgares. Ce que je ne vous ai pas dit sur moi, c'est que j'ai travaillé au Canada dans Yo un he spa trabajado en spas en Canadá, où la journée commençait à 9h, donde el día empezaba a las 9 terminait à 21h, y terminaba a las 9 de la noche, et je massais pendant 9 heures. y masajeaba durante 9 horas. 9 heures de massage musculaire 9 sur des Américains horas qui de veulent un masaje massage. muscular de americanos fuerte. que querían un masaje. D'accord? Donc c'est facile de se blesser si on ne fait pas Es muy attention. fácil Donc, hacerse daño si Je no sais de quoi tenemos je parle. cuidado. Sé D'accord. de lo que hablo. Pour éviter les tendinites, ce que vous Para devez evitar faire, las tendinitis, lo que tenéis que hacer, dès que vous sentez un inconfort, que cuando tenéis un poco de, ya no estáis confortables completamente, une douleur qui n'est pas normale, un dolor que no es normal, arrêtez, changez de tenéis que manœuvre. parar y cambiar de maniobra. N'insistez pas. No, tenéis que insistir. Laissez votre corps récupérer, Tenéis que dejar vuestro cuerpo que se faites recupere, une autre manœuvre, hacer otra maniobra, changez le travail musculaire en fait, cambiar faites el trabajo tourner les groupes muscular, musculaires quand vous massez. cambiar el músculo cuando estáis Et revenez trabajando. ensuite à la manœuvre et vous allez Luego voir, volver a esa maniobra. petit à petit, votre corps va devenir plus fort et va s'habituer. Poco a poco vuestro cuerpo va a hacerse más fuerte y va a acostumbrarse. Car le massage, c'est physique, c'est comme un entraînement. Vous devez Cuando observer el une masaje es progressivité físico, dans votre entraînement. necesitáis un entrenamiento y vais a ver una evolución de ese Ça, entrenamiento. ça vous parle ce que je vous dis? Est-ce que ça a du sens? ¿Tiene sentido para vosotros esto? C'est vraiment l'idée que comme nous sommes tous, hein, vous, moi, des Como donneurs. todos nosotros somos
dadores. Et c'est pas grave, je donne, c'est pas important, Yo moi, doy, c'est yo pas doy, grave. yo doy. Bueno, yo no soy importante. On est d'accord? Le souci, c'est que à trop donner, vous oubliez, Pero el problema es que cuando damos mucho, Votre olvidamos santé. nuestra salud. et après, c'est trop tard. Après, Luego vous es êtes allé tarde. trop loin. Donc, il Y faut luego ya savoir hemos ido demasiado tarde. Así que hay que saber écouter vos sensations escucharnos, escuchar nuestras sensaciones, et être à l'écoute vraiment de votre corps et sentir à un moment donné si escuchar ça nuestro chauffe, cuerpo, sentir si está demasiado caliente, ça brûle ou ça fait mal. si Je quema, si change duele. de Hay que technique. cambiar de técnica. J'arrête d'utiliser mon pouce. J'utilise Tengo que cambiar mi, La mi palma de la pulgar, mano. pues puedo utilizar mejor la palma de mi J'utilise mano, un avant-bras. el D'accord? avambrazo. Et je reviens ensuite avec les pouces. Je vous explique vraiment, ça va vous permettre de renforcer vos articulations, vos También muscles con petit à nuestros- petit. podemos reforzar de alguna manera los músculos de nuestros pulgares para poder llevarlo a una mejor técnica. Les douleurs que les personnes ont ici peuvent Los entraîner dolores des que maux de tenemos tête. en el cuello Qui a des maux de tête? tienen mucho que ver con los dolores de cabeza. Ça va, c'est pas trop. Les tensions musculaires au niveau du cou et le manque d'hydratation entraînent possiblement des maux de dolores tête. de cabeza, los dolores de cuello y también no beber agua tienen mucho que ver con los dolores de cabeza. Alors, je voulais vous parler du matériel parce que También c'est voy a hablar un aussi poquito del material porque es la también clé la clave de votre bien-être. de vuestro bienestar. Pour toutes celles qui ont mal aux épaules, Para todos aquellos que tienen mal en los hombros, on ne parle pas de tendinite ici, on parle de tension musculaire. ya no D'accord? hablamos de tendinitis, sino de tensiones musculares. Votre table de massage, elle est certainement trop haute quand vous massez. Normalmente está muy alta vuestra D'accord? camilla. Ça, c'est bon pour moi. Eso está bien para mí. Je prends mon bras, je Cojo prends mi mon brazo. poing, je le laisse tomber ici, Lo dejo caer, je me positionne à côté de la table. me pongo al lado de la camilla Il faut que la table soit en dessous. y tiene que estar por D'accord. debajo de mi brazo. Si je masse avec une table trop haute, Si yo masajeo con vous una imaginez mesa bien muy que je vais lever alta, les épaules, voy a levantar mis hombros complètement inutilement. inútilmente completamente. Si la table est basse, Si mes la- épaules sont basses, Si la camilla Et je está peux baja, masser mis hombros también, y puedo masajear sans créer des tensions musculaires. sin crear ninguna tensión muscular. On règle beaucoup de problèmes chez les esthéticiennes juste en leur demandant de baisser la table. Podemos arreglar muchos problemas de los estéticos simplemente bajando un poquito la camilla. Vous devez aussi prendre conscience que si vous massez une personne de forte corpulence, Si masajeamos a una persona que tiene una talla vous corporal devez grande, baisser encore votre table. hay que seguir bajando nuestra camilla. C'est pareil, c'est le même problème, d'accord? Es el mismo problema, ¿vale? Donc, quand je parle du matériel, ces tables sont très bien parce qu'elles ont Estas camillas, por ejemplo, están muy bien un ajustement facile. porque tienen un ajustamiento Y rápido. fácil y rápido. Si vous avez des vis, deux Si vis tenemos qui tornillos tournent à chaque patte, que vous giran n'allez jamais ajuster votre table de massage, en d'accord? cada pata, nunca vais a conseguir al final ajustar vuestra mesilla. Donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est la largeur de la table qui est très También importante la également. anchura de la camilla. Si ma table est trop large, Si mi camilla es demasiado ancha, le client va être au milieu el cliente estará en el medio et mon dos, il va tout prendre. y va a coger todo mi espalda. On est d'accord? ¿Estamos de acuerdo? Ou alors, je monte sur la table. Là, si je monte sur la table pour O si masser, no, c'est pas también un lo que puedo problème. hacer es ponerme encima de la camilla. Donc, vous devez... Bien sûr, le confort du client est très important, Hay mais que tener en cuenta el confort del cliente. votre confort pero est très vuestro important confort aussi. también es muy importante. Donc, il faut trouver le bon compromis entre les deux. Hay que encontrar un compromiso entre los dos. Il ne faut pas penser qu'au client parce que vous allez masser toute la journée. Le client Porque va el se faire masser cliente hay une que heure. pensar en él, pero también en vosotros, porque vosotros vais a masajear durante todo el día. Ensuite, Después, trop détail, une bonne table de massage doit avoir non pas ça, una buena camilla no tiene que tener esto. mais un appui-tête qui sort ici. Igual algo que salga, que sobresalga. Vous savez? ¿Sabéis Avoir un de qué appui-tête hablo? qui sort ici. Una especie de cabecilla que salga. Quand vous allez masser le dos de la personne, Cuando masajeéis la espalda, si sa tête est là, si su cabeza está aquí, vous allez être beaucoup trop loin. vais a estar muy lejos. Si la tête est là, Si la cabeza está aquí, je peux caler ma jambe contre la table puedo ici, poner mi j'arrive. pierna contra la mesa déjà au bas du dos. Vous comprenez? y estaré mucho más cerca de la espalda.
De plus, c'est pas super confortable pour la cliente. Y además por el cliente tampoco es súper confortable. Et pourtant, il faut absolument que la tête que les vertèbres cervicales soient alignées quand vous massez la nuque de votre client. Las vértebras cervicales tienen que estar completamente rectas cuando estáis. D'accord? Vous pouvez pas me faire un massage avec la nuque comme ça. No podéis hacer un masaje girando la cabeza. Voilà, donc ça c'est pour le matériel. Évidemment, si vous faites du massage à domicile, vous devez avoir une table légère. Del material es muy importante si hacéis masajes a domicilio. Ce que vous voyez là, en fait, la photo ici, c'est la manière de lever la table. En la foto veis la manera que tenemos de levantar la mesa. Je vais vous montrer. Os voy a enseñar. Qui fait du massage à domicile? ¿Quién hace masaje a domicilio? Une, deux. Uno, dos. Ok. Comment vous levez la table? ¿Cómo levantar la mesa? Je ne vais pas faire comme ça pour lever la table. Je ne vais pas me faire mal au dos, No d'accord? me voy a hacer mal en la espalda, no voy a hacer así. Ok. Ici, je pose le pied sur la table Pongo un pie en la mesa et je tire. y tiro. Vous voyez? ¿Veis? D'un coup, moi, tout va très bien, ça va, je suis en Para forme. mí estoy bien, estoy en forma, está bien. C'est des petits détails comme ça qui vont faire Son que tous les pequeños jours, detalles que van a hacer que todos vous allez los vous días sentir mieux. os vais a sentir así mejor. L'hygiène de vie, ça c'est pour vous, mais La c'est higiene très de vida, important. Eso es para vosotros, pero es algo muy importante. Les tendinites, entre autres, La sont tendinitis aussi liées à votre alimentation. están muy ligadas a la alimentación. Si vous mangez une nourriture trop acide, Si coméis muy ácido, una comida vous muy allez plus ácida, facilement développer des tendinites. podéis tener más fácilmente un desarrollo de tendinitis. Alors, ce n'est pas un cours de nutrition ici, No es un curso de nutrición, por supuesto, mais rapprochez-vous des naturopathes, par exemple, pero tened en cuenta la naturaleza de vuestra comida. que ce soit pour votre énergie à vous, parce qu'il y a des petits déjeuners qui vont donner de l'énergie, Que des petits sea para déjeuners vuestra energía interior, hay algunos desayunos et des petits déjeuners qui vont déjà vous fatiguer dès le matin. es que desde el principio os van a poner cansados. Donc il faut avoir un minimum de connaissances sur l'alimentation pour pouvoir être en forme. Hay que tener un mínimo conocimiento de la comida para poder estar en forma también. Bien boire, bien dormir, Beber bien, se coucher tôt, dormir bien. c'est difficile, Dormir pronto es un poquito difícil. et avoir une activité physique. Y tener también una actividad física. Qui arrive ici, d'entre vous, à avoir une activité physique dans la semaine, 2 fois par semaine? Entre vosotros, 2 veces por semana, ¿quién tiene actividad física? C'est bien, Está c'est bien, bien. está bien. Mais ce n'est pas la moitié. Pero no es la mitad. Voilà, donc ça c'est très important. Quelle que C'est soit muy l'activité importante, physique, c'est aussi pour l'actividad vous, física. votre morale, et Para puis vuestra changer moral. aussi de pas toujours être dans le travail. Ça c'est très important parce que Cambiar, no estar siempre en el trabajo. la fatigue peut être physique, mais la fatigue peut être aussi dans la tête. La fatiga puede ser física, pero también puede ser mental. Alors, le placement corporel au niveau du dos, donc, il La est posición évident corporal. que quelles que soient les manœuvres que je vais faire, je vais devoir garder le dos droit. Ça a du sens. Sea cual sea la maniobra que voy a hacer, la espalda siempre tiene que estar recta. Là, j'ai envie d'insister sur ce point parce que Voy beaucoup a insistir un d'esthéticiennes, poquito por aquí, porque es que muchos quand elles font du massage cuando facial, hacen masaje facial, d'accord, vous êtes sur la cliente comme ça, estáis en la clienta d'accord? así. C'est vrai. Es verdad. Et pour former beaucoup, je vois des esthéticiennes qui ont 10 ans de métier. Hay esteticienes que tienen 10 años de trabajo Bonjour, ça va bien? y que andan así. Hola, ¿qué tal? Parce qu'en fait, à force de vous positionner avec les épaules Forzamos rentrées vers en la l'avant, posición con los hombros para adelante. vous avez ici, alors, est-ce que ça marche? Oui, un petit muscle Ese pequeño músculo qui s'appelle le petit pectoral se llama el pequeño pectoral, et qui s'attache sur la scapula, donc sur l'omoplate en arrière. que se une en el omóplato anterior, en Et la lorsque escápula. vous êtes dans cette position-là, en Si fait, estáis en esta posición, il est rétracté. está contraído. Voilà. Au bout des années de pratique, si vous muchos ne años de redressez práctica, pas vos épaules, Si no echáis vuestros hombros para atrás, si vous n'étirez pas, si vous ne massez pas, si no os masajeáis, si no estiráis, le muscle va rester rétracté. el músculo se quedará contraído D'accord? Et la posture, en fait, va changer. y la postura cambiará. Voilà. Donc, la première chose à laquelle vous devez penser tout le temps La quand vous primera massez, cosa que siempre tenéis que constamment, pensar c'est
Pour vous positionner, vous donner une idée, c'est les épaules en haut. Siempre para Vous pouvez le faire avec moi. tenéis que Les podéis épaules en estar- arrière, hacerlo conmigo, hombros hacia puis les arriba, épaules en bas. hombros hacia atrás y hombros abajo. Voilà. Après, c'est pas l'idée de cambrer. Ici, je vais garder Y aquí voy a guardar como estoy, normal, une cambrure naturelle. una curvatura natural. Ici, en arrière, en bas, vous devez constamment Arriba, hacia atrás, hacia abajo. avoir cette notion d'ouverture du buste vers. Pero siempre hay que tener el busto abierto. Très important. Es muy importante. Mais tous les jours, tout le temps. Même quand vous Hacer dites bonjour à este ejercicio quelqu'un. todos los días, todo el tiempo. Alors, c'est un gros souci en massage. Donc, il va Es falloir un que vous problema pensiez à muy ça. fuerte D'accord. el masaje y hay que pensar en ello. Le déplacement et le jeu de jambes, je vais vous montrer comment ça Esto travaille. ya os lo mostraré, cómo se mueven las piernas. Le transfert de poids de corps, La transferencia del peso del cuerpo en plus de vous permettre de garder votre énergie, os permite guardar vuestra energía, vous permet d'avoir une pression égale, una presión igualitaria, puisque ce n'est pas la force, porque no es fuerza, c'est mon poids de corps. sino que es el peso del cuerpo. Et mon poids de corps, il ne va pas changer du jour au lendemain. Y el peso del cuerpo no cambia de un día para otro. Peut-être pendant les fêtes, il va augmenter un tout petit peu. Mais... Igual en las fiestas puede aumentar un poquito. Et ce qui permet pour le client un ressenti très agréable. Y esto va a hacer que el cliente va a sentirse muy agradable. Vous avez certainement déjà reçu des massages. Seguramente hayáis recibido masajes. Avez-vous déjà reçu des massages et senti des personnes qui massent avec les mains crispées, la force? Habéis tenido gente que os masajeaba con las manos un poco en tensión, con fuerza. Trouvez ça agréable? ¿Pensáis que esto es agradable? Non. Alors, parfois, c'est en recevant le massage de quelqu'un qu'on se rend compte que des fois, ce sont des choses que l'on fait aussi. Es a veces cuando recibimos un masaje de otra persona que nos damos cuenta de las cosas que podemos hacer nosotros mismos mal. Et c'est une bonne manière de se remettre en question parfois aussi. Es una buena manera de preguntarse a sí mismo cómo estamos trabajando. Donc, pendant la démonstration, on va En la parler demostración vamos a hablar des poignets, de muñeca, los dedos de los aussi, dedos, les épaules, de los hombros, les coudes, los codos, les genoux. las rodillas. Si se tient mal, les genoux qui ne Si sont nos pas dans sujetamos l'axe. mal, van a sufrir. Le positionnement des pieds, Cómo ponemos los pies, tout est important. todo es importante. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens qui pensent que le massage c'est facile, La gente que piensa que el masaje c'est facile de masser son copain le dimanche. es muy fácil masajear a un amigo el domingo. C'est un petit peu comme le cycliste qui va faire 1 heure de vélo tous les dimanches. Es como el ciclista que dice voy a hacer 1 hora de bicicleta el domingo. Mais vous, ce que vous faites, c'est le Tour d'Espagne, Pero vosotros lo que hacéis es el Tour de España le Tour de France si vous voulez. o el Tour de Francia. C'est-à-dire que c'est votre métier Es vuestro trabajo. et un cycliste, le réglage de sa selle, c'est au millimètre. Un ciclista, cómo tiene que poner su silla es milimétrico. Et pour vous, c'est pareil en fait. Para vosotros es igual. Vous devez absolument ajuster votre posture au millimètre Tenéis que ajustar vuestra postura al si vous milímetro voulez vous sentir bien. si os queréis sentir bien. Faire des étirements. Estos son algunos estiramientos. Et ce que j'appelle le respect de ses propres limites, En respecto de vuestros propios límites. c'est-à-dire qu'à un moment donné, Un pendant moment votre dado. journée, vous sentez que la personne veut plus de pression que vous êtes capable d'en donner. Sentís que la persona os pide más presión de la que podéis dar. Aujourd'hui, vous êtes fatigué Hoy estáis cansados. et vous devez vous respecter. Os tenéis que respetar. Voilà. On va passer à la démonstration. Vamos a pasar a la demostración. C'est les montagnes d'Annecy. Son las montañas de Annecy, la foto. Alors vous commencez tous le massage, j'imagine, avec des pressions Empezáis siempre los masajes, supongo, con presiones sur le corps. sobre el cuerpo. Et déjà, comme vous pouvez constater, dans cette position-là, je suis en transfert de poids de corps. Como veis, en esta posición ya estoy transfiriendo mi peso del cuerpo. Ce qui veut dire que je ne vais pas me positionner ici, No comme ça, estoy pour faire les pressions, así para ejercer una presión comme ça, o así, ou faire la pression avec la force de mes bras. haciendo presión con la fuerza de mis brazos, Ok. Je vais me positionner en fente avant.
sino que me pongo con una pierna hacia adelante. Alors, qu'est-ce que la fente avant? Vous avez les pieds écartés largeur des hanches, ici. Ponemos los pies con la misma distancia que nuestras caderas. Et vous faites un pas en arrière sur le même Y se rail, hace un paso hacia atrás en arrière ou en avant. D'accord? en el mismo raíl. Dans cette position-là, je vais pouvoir fléchir ma jambe avant En esta posición puedo flexionar mi pierna que está delante, en gardant mon bassin perpendiculaire guardando mi... à la jambe, c'est-à-dire je ne vais pas vriller d'un côté ou de l'autre, No voy ici. a girarme hacia un lado o hacia otro. Et je vais tout simplement tendre mes bras, Voy a rigidifier estirar mes mis bras. brazos, Les bras sont tenerlos rigides ici. rígidos Et j'ai rien d'autre à faire que de me laisser tomber. y dejarme caer simplemente. Ensuite, si je veux faire des pressions, ce qu'on appelle en patte de chat, Después, si voy a hacer presiones en lo que hablamos paso de gato, je monte sur mon épaule, voy a subir un poquito mi hombro. ici, là. Dans cette position, pour vous montrer que je suis en transfert de poids de corps, En esta posición, para enseñaros que estoy transfiriendo el peso de mi cuerpo, j'ai juste à lever ma jambe avant. voy a levantar mi pierna. D'accord? Si vous Oui. n'êtes pas capable de faire ça, Si no soy capaz de hacer esto, ou si vous devez mettre vos fessiers en arrière pour lever votre jambe, o si tenéis que poner vuestras nalgas hacia atrás para levantar ça la veut dire pierna, que vous venez de déporter votre poids en arrière, donc vous quiere n'êtes decir pas en avant. que no teníais vuestro peso hacia adelante, sino Vous hacia comprenez? atrás. ¿Entendéis? Donc c'est déjà le premier exercice que vous pourrez faire chez vous. Es el primer ejercicio dire- que podéis hacer en vuestra casa. Est-ce que je suis en transfert de poids de corps? Es Oui ou non? preguntaros, ¿estoy transfiriendo mi peso del cuerpo? Ici, est-ce que je suis en transfert de poids de corps? Est-ce que sans bouger, je peux lever ma Es que jambe? sin moverme puedo levantar mi Oui ou non? pierna. D'accord? Si je fais ça, Si hago esto, c'est pas bon. no es bueno. Alors, une fois que je vais avoir, regardez, sur une jambe pareille, Una Là, vez que puedo levantar mi pierna, je passe sur l'autre, idem. puedo pasar de una mano a la otra levantando mi pierna Mais sin problema. absolument pas fatigant puisque je ne fais rien d'autre que me No laisser es tomber nada sur elle. cansado porque lo único que hago es dejarme caer. Idem avec les pouces. Lo mismo con los pulgares. Je fais une pression avec les pouces, Hago ici. una presión con los pulgares así. À chaque fois, je vais fléchir ma jambe avant pour me laisser tomber. Cada D'accord? vez voy a flexionar mi pierna para dejarme caer. Vous noterez que dans cette position, mes épaules ne sont pas rapprochées. En esta posición mis hombros no están hacia adelante. Je fais en sorte de garder toujours Sino le que lo buste guardo. ouvert, ici. Guardo mi busto abierto. Ok? Puisqu'on y est, je vais en profiter pour vous parler aussi des poignets tout de suite. Ahora mismo, ya que estamos, voy a aprovechar para hablarnos de la muñeca. Lorsque je suis dans cette position-là, Cuando estoy en esta posición, je dois également faire attention à mes poignets ici. tengo que tener mucho cuidado también con mis Si je, muñecas. si je mets une bonne pression, mais que je suis trop haute, Si pongo una buena presión, pero que estoy muy le hacia plus adelante, je serai haute, estoy muy hacia adelante, muy hacia arriba, le plus je vais fléchir et casser mon articulation. lo que voy a conseguir al final es romper mi Et vous articulación. pouvez vous faire mal. Nos vamos a hacer daño. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'éloigner un peu plus. Lo que Donc voy a ça, hacer es alejarme ça un vous prend de la poquito. place dans la cabine. Hein? Ça, il va Eh, falloir estos réaménager votre cabine de ejercicios massage peut-être. Necesitan un poquito de espacio Ok. en vuestra cabina. Ici, vous voyez que l'angle est beaucoup Aquí moins este ángulo important dans cette position-là que si je me mets ici. es más grande que si me pongo muy hacia arriba. Et lorsque je travaille avec mes pouces, Y cuando trabajo con mis pulgares, je n'ai plus de problème de poignet, no estoy haciendo daño a mi muñeca puisque je suis dans un alignement articulaire. porque estoy en un alineamiento articular. Mais là, je vais devoir faire attention à ne pas fléchir trop mon pouce et l'amener en hyperabduction ici. Hay que tener cuidado con no flexionar demasiado nuestro Je vais le garder dans pulgar l'alignement. y D'accord? Vous me guardarlo en suivez el ici dans l'alignement. alineamiento de mis articulaciones. Ça vous parle déjà un petit peu? ¿Os dice algo esto? ¿Os suena? Alors, l'application d'huile, La aplicación del aceite
C'est la première des choses lorsque nous avons des esthéticiennes dans notre école, parce que nous avons tout Las public primeras cosas que tenemos en nuestro colegio, dans las notre école. esteticiones, L'application d'huile, souvent, elle se fait comme ça. la aplicación del aceite muchas veces se hace así. Et quand je fais une remarque, on me dit « Mais non, mais c'est pas grave, j'applique l'huile. Pero cuando ella dice así no, la gente dice no, pero si está bien, así es como si de todas formas estoy poniendo aceite. Moi, je m'en fous que tu appliques l'huile, tu as déjà commencé à masser. Me da igual que estés aplicando aceite o no, tienes que empezar a masajear desde el principio. Donc, dans cette position-là, si vous gardez le pied ici, En esta posición, si ponéis el La pie posture. así, il est évident que jusque-là, tout va bien, es evidente que hasta aquí todo va bien, mais passer le genou, je vais avoir un problème. pero cuando paso la rodilla, aquí voy a tener un problema en la espalda. Je vais complètement être obligée de m'appuyer sur elle. C'est pas bon ça, hein, d'accord? Ça, c'est mauvais. Hein. Así No no está es, bien. Eso es, lo estoy haciendo aposta. Et pour me Aquí voy a redresser, tener un problema en la espalda. je vais Para travailler ir avec mon hacia dos. adelante y para ir hacia detrás. Et même si je garde le dos droit, c'est un effort répétitif inutile. Aunque tenga la espalda recta, esto es un esfuerzo completamente inútil. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un grand pas en avant. Entonces lo que voy a hacer es poner un pie mucho Je hacia- pars d'ici, un hacia grand pas en adelante, avant. un paso muy grande hacia adelante. Jusque-là, je peux travailler mon transfert de poids de corps. Et je reviens. Así puedo D'accord? trabajar con mi peso del cuerpo, Et yendo y je viniendo. peux lever la jambe avant. Levanto la pierna hacia adelante Et ici, je vais pousser sur ma pointe de pied arrière. y así puedo empujar con mi peso del cuerpo. C'est ce qu'on appelle le transfert de poids de corps suivi du déplacement de poids de corps. Esto es lo que llamamos el transferimiento del peso del cuerpo con el desplazamiento del peso del cuerpo. Premièrement, je transfère mon poids de corps Transferimos mi peso del cuerpo et ensuite, je déplace mon poids de corps. Donc, je después nos fléchis ma jambe desplazamos. avant et à un certain moment, je vais pousser sur ma pointe de pied arrière. Voy Mes bras a ici doblar la rodilla y luego voy Son a rigides. estar empujando. et mes abdominaux sont gainés. Mis abdominales van a estar contraídos. Je me sers donc du sol pour envoyer la patate. Une expression française. Me separo del... Ok. Bueno, es intraducible. Lo siento. Ici. Et regardez comment on peut déjà, Si podéis ver, sans se fatiguer, sin cansarse, appliquer une bonne pression. puedo aplicar una muy buena presión. Ensuite, sur cette même manœuvre, Esta misma maniobra, beaucoup de personnes vont travailler comme ça. mucha gente va a trabajar así. Si vous mettez pas de pression, c'est pas grave. Si no ponéis presión, no pasa nada. Si vous mettez de la pression, c'est grave. Pero si la ponéis, es muy grave. Pourquoi? ¿Por qué? Vous voyez bien que mes poignets ici sont complètement cassés. Aquí podéis ver que mis muñecas van a estar completamente rotas. Et même sur une manœuvre alternée, E incluso como en una maniobra de alterne, ici, vous partez comme ça, vous allez vraiment vous faire mal. aquí os vais a hacer mucho daño. Le souci, c'est que c'est ça qu'on vous a appris à l'école. El problema es que es esto lo que os enseñaron en el colegio. Alors, c'est pas de votre faute. No es vuestra culpa. En fait, en gros, j'ai envie de dire, vous devez oublier cette Tenéis manœuvre que olvidar, me gustaría decir que tenéis que olvidar esta maniobra. et faire en sorte de toujours garder un alignement. Ça veut dire que votre main va être à 45 Guardar degrés siempre un alineamiento. Vuestra Par mano rapport- siempre 45 grados con respecto par rapport au segment massé, a lo que estamos masajeando. ici. D'accord? Plutôt que là. Así en vez de así. Si je suis sur la cuisse, uniquement la cuisse, Si estoy sobre el muslo, je fais attention surtout à ne pas partir comme ça. tengo D'accord. que tener cuidado sobre todo a no hacer esto. Là, on a déjà réglé des problèmes. Ahora, en este momento, ya hemos solucionado bastantes problemas. Maintenant, il va falloir y penser tous les jours. Ahora hay que pensar en esto todos los días. Parce que c'est très difficile de désapprendre lorsque ça fait 10 ans qu'on masse d'une certaine Es manière. muy difícil volver a aprender cuando hace 10 años que estamos masajeando. Alors, autre problème, vous avez ce problème. Le suivant, c'est que Otro problema que soléis tener, vous devez absolument faire attention à ce que vos poignets ne soient pas dans le vide. hay que tener cuidado que vuestra muñeca no esté hacia el vacío. C'est bien souvent que l'on voit les personnes massées avec les poignets qui descendent dans le Solemos vide ver comme ça. gente que masajea con la muñeca que baja hacia abajo. J'ai encore mon poignet cassé. Estoy teniendo otra vez mi muñeca rota. Il faut absolument que le poignet, cette région-là, soit supportée.
Hay que tener en cuenta que la muñeca tiene que estar siempre Donc, je vais colocada partir plus à l'intérieur et revenir sur l'extérieur. Intérieur, hacia el extérieur. interior y volver por el exterior, pero siempre apoyada en algo. Ça vous parle? Ensuite, donc là au niveau des poignets, il faudra toujours penser donc à ne pas avoir les poignets dans le vide, No hay que tener nunca, siempre hay que pensar en la muñeca hacia à el avoir vacío, toujours un sino support. tener siempre ici. algo que sujete, una sujeción. Ensuite, sur une manœuvre alternée, Sí, en una maniobra alternada vous devez utiliser la mobilité du bassin hay que utilizar la movilidad de la cadera pour éviter d'utiliser la force para des evitar bras. utilizar la fuerza del brazo. C'est votre bassin qui va envoyer en fait l'énergie. Va a ser la cadera que va a enviar la energía. J'essaye de montrer ce qu'il ne faut pas faire. Aquí es lo que no hay que hacer, ¿eh? Ici, c'est fatigant ça. Esto cansa. D'accord? Ça, c'est pas bon. Esto no es bueno. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai le bassin qui est ouvert vers la table. Aquí lo que tenemos es mi cadera que está abierta Cette hacia main-là, la camilla. Este Je vais brazo aller mettre de la pression vers l'intérieur. va a poner presión hacia el interior. Je vais lever ma pointe de pied. Voy a elevar mi pierna, Je vais- ponerme en puntilla Pivoter mon bassin. y voy a girar un poquito mi cadera. Le tronc pivote. L'épaule tourne. D'accord? De là, je pivote. Lo que Et je peux mettre toute la pression qui va arriver, en fait, vers l'intérieur. y voy a tener toda la presión que va a llegar hacia el interior. Lorsque j'ai fini cette manœuvre, Cuando termino esta maniobra, je repivote ici. hay que pivotar hacia un lado. Finalement, une manœuvre qui paraît très simple à réaliser devient hyper technique. Una maniobra que parecía muy simple, pues parece de D'accord? repente muy técnica. Vous comprenez le système? ¿Comprendéis el sistema? Est-ce qu'il y en a qui déjà massent de cette manière-là? Hay gente que masajea Lève la de main. esta manera ahora mismo. Aquí. Personne? C'est nouveau? Oui, un petit peu? Sí. Voilà. Donc l'idée vraiment de pouvoir pivoter son bassin. La idea es poder girar la cadera. Ensuite, alors je vais vous Perdón, tourner le dos, perdón. pardonnez-moi. Gael, excuse-moi. Y voy a hacer una pregunta. A ver, una compañera me está comentando, quiero que estéis todas de acuerdo en esto. Claro, si grabamos las manos, no podemos grabar el cuerpo. Entonces una compañera me dice, lo que nos interesa es ver la postura del cuerpo, pero es que solo tenemos una pantalla, un cámara, aunque ese otro cámara está grabando y después su programa de televisión se ve en todo el mundo, que también hay una opción. Es fácil, es entrar por internet en el programa de él y que él pueda colgar. Tú puedes, Cristiano, colgarlo y tú estás grabando desde este lado. Bueno, pues yo creo que si dejamos al cámara que ponga las manos y después tenemos la posibilidad de entrar en Estética TV de Brasil y ver este vídeo por detrás, es que no sé cómo hacerlo, chicas. ¿Qué queréis, ver las piernas o las manos? Da igual quien se queje, pero yo quiero saber la opinión. ¿Qué preferís, ver las piernas o las manos? Todo. Pero es que todo en la vida, vosotros sabéis que en la vida todo es imposible. ¿Os habéis dado cuenta de eso ya o no? Porque todo en la vida, la verdad que es muy difícil. A ver, podemos hacer una cosa. Espera. Podemos hacer una cosa. Una vez que termine el masaje, hace las posturas todas y las graba todas de una vez. Dile esto a... Una vez que ha terminado el masaje, hace las... Yo se lo puedo decir, pero lo dice mejor. Elle dit qu'une fois que tu as fini les massages, tu peux t'enregistrer avec les mouvements du corps. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils ne te voient pas les mains. Il y a des gens qui Ok. ne voient pas le corps. Alors ça, c'est... Ben, je peux monter sur le podium. Non, mais c'est pas l'écran. Ben ouais, mais il tourne la caméra. Ouais, mais là, il y a un autre. Alors, parce que peut-être tu peux faire ce que tu veux. Et après, ils vont t'enregistrer avec D'accord. celle-là, et seulement avec les mouvements du corps. D'accord, ok, d'accord. Donc là, je continue. Je peux continuer à expliquer. Après, quand tu finis, tu fais toutes les postures et Ok. ils vont t'enregistrer. Ok.
Donc, Bueno, je me suis un petit peu amusée pendant que je ne comprenais pas ce qu'on disait. me he entretenido un poquito mientras no entendía de qué hablabais. Donc, toujours pareil, vous voyez, là, je suis en train de masser. Ahora mismo pues estoy masajeando. Je suis toujours en poids de corps, poids de corps, poids de Siempre corps. estoy con el peso del cuerpo, peso del cuerpo. Pour en revenir à nos problèmes d'épaule, ici, Viniendo Mademoiselle. otra vez a nuestro problema de hombros, on va vraiment l'illustrer dans cette manœuvre-là. vamos Cette a manœuvre-là, ilustrarlo bien en esta maniobra. j'ai l'option de travailler comme ça. Tengo la opción de trabajar así. Je ne sais pas trop faire, moi j'ai pas l'habitude, mais... No sé muy bien cómo hacerlo porque no Ok. estoy muy acostumbrada, pero algo así. Et c'est vraiment ce que vous faites en esthétique aussi, parce que je Es comprends, algo que hacéis mucho en estética. parce que souvent vous ne mettez pas beaucoup de pression, donc pour vous, la nécessité au départ est moins importante que pour quelqu'un qui va mettre de la pression. Mais au final, c'est le même résultat, tous les jours vous faites ce même exercice. Vale. Même si je ne mets pas beaucoup de pression, Aunque parce que lo que ella ha dicho es que da igual si metemos mucha presión o poca presión, pero lo que hay que tener importancia je es vais en faire la ça toute la posición. journée, d'accord? Donc pour éviter, en fait, Para c'est... evitar, Vous rapprochez vos omoplates en arrière, ici. hay que poner los omoplatos hacia detrás, Vous ouvrez. Vous grandissez votre buste, hacer un poquito más grande vuestro le busto, tronc, el gainer les tronco, abdos. contraer ensuite- los abdominales Je me laisse tomber. y déjase caer Je pivote. y girar. Et vous voyez bien ici que je pose et que c'est ma jambe avant qui fléchit. Vous Aquí voyez? veis que yo llevo mi pierna hacia adelante J'ai beaucoup moins de chances de me faire mal. y aquí tengo muchísimas menos posibilidades de hacerme mal, de hacerme daño. Ici, alors, je pense que vous voyez sur Creo la que veis caméra, bien por la cámara, pétrissage transversal. el amasamiento transversal. Je vais travailler avec mes jambes Voy a trabajar con mis piernas, et mes épaules. mis hombros. Au lieu de travailler juste avec mes mains, En vez de trabajar solo con mis manos crisper mes doigts pour mettre de la force, non. y contraer mis dedos para poner fuerza, no. Mes doigts sont complètement décontractés, mes mains sont absolument décontractées. Mis brazos y mis manos están Ici. completamente relajados. Je pousse et tire avec mes épaules, pousse et tire. Y aquí Ici. tiro y aflojo con mis hombros. Du coup, je me fais des jolies petites épaules pour la plage. Aquí también me hago hombros bonitos para la playa. Así. Pour les jambes, je ne suis pas obligée de fléchir les deux en même temps parce que c'est plus fatigant. Je peux très bien fléchir une jambe No hace et falta l'autre, flexionar las dos piernas a la vez, sino Ici. que es más cansado, sino una y otra. et là. Et là, c'est pareil. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Y esto, pues Là, es lo c'est mismo. pareil. Quand vous faites ce mouvement, Cuando hacéis este movimiento, si vous avez les pieds qui regardent tout droit, si tenéis los pies que miran hacia adelante, vous mettez vos genoux en danger. ponéis vuestra pierna en peligro. Dans ce Vuestra mouvement-là, rodilla. vous devez avoir les pieds Los pies, positionnés dans l'axe où vous souhaitez vous déplacer. tenéis que D'accord? poner los pies en el eje que Si al je que suis comme ça, queréis ir. c'est pas Así, bon. no es bueno. Dans mon cours, si j'ai une élève qui me dit j'ai mal au genou, je vais tout de suite regarder le positionnement de ses pieds. Si en mi curso tengo una alumna que tiene mal en la rodilla, siempre voy a ver cómo tiene los pies. La posture vue de face, ici, pour que vous voyez peut-être un petit peu les mains. También me pongo así para que podáis ver un poquito No. más las manos. No. Ici, pousse, tire, pousse, Eh, tire. Empujar Ok. y tirar. Empujar y tirar. Ici, peut-être mieux. Así igual se ve mejor. Là, pousse. Je suis en opposition, Empujar, comme ça. Pousse et tire. empujar. Mais mes mains tirar. sont complètement décontractées. Mis manos están completamente relajadas. Donc voilà pour ce mouvement-là. On va faire un petit peu de dos, démonstration du dos. Vous allez voir que le dos, c'est un Vamos petit a peu hacer plus compliqué una demostración de la espalda también. Es un poquito más complicado parce qu'il y a deux côtés. porque hay dos lados. Voilà, s'il te plaît. Gracias. Gracias. Donc si j'applique l'huile à la tête, j'illustre exactement ce que je vous disais tout à l'heure.
Os voy a decir lo que os decía hace un momentito. Si j'avais un appui-tête ici, Sí, yo tengo aquí una pequeña apoyamiento son dos para la arriverait là. cabeza. D'accord? Aquí j'ai ya pas termina d'appui-tête. la espalda. Donc ça va parce qu'elle ne fait pas 1,90 m, mais Está bien porque no mide 1,90, je suis obligée d'être penchée en avant. pero tengo la obligación de estar echada hacia adelante. Ou alors l'autre option, ce serait de me positionner ici. Otra opción es ponerme aquí, Mais là, je vais être un petit peu tordue. pero aquí voy a estar un poco torcida, Mais c'est mieux. pero está mejor. Donc transfert de poids de corps. Entonces, lo que hemos hablado, el transferir Lorsque del je peso del reviens cuerpo. et que je veux serrer ici, Cuando vuelvo y voy a apretar aquí, il y a quelqu'un qui m'a montré qu'il y avait des tendinites ici. hay alguien que me ha enseñado ¿Qué? que tiene tendinitis aquí. Que ce soit ici ou là, il y a un Que sea moment en un lado o en donné el otro, où vous allez faire des mouvements répétitifs et vous allez serrer avec vos poignets. es porque hacéis movimientos repetitivos y que vais a ajustar demasiado vuestra muñeca. Au lieu de serrer avec mes poignets, je vais utiliser mes pectoraux. En vez de hacer esto, lo que voy a hacer es utilizar Des mi gros bisous. pectoral. D'accord? Ici, je reviens, je serre pas avec mes Apretar, mains, no con mis je serre avec manos, mes pectoraux sino con mi pectoral. et je me laisse tomber en arrière. Y me dejo caer hacia atrás. Je me repositionne, Me posiciono así, serre avec les pectoraux. ajusto los pectorales, aprieto con los pectorales. Ok. Ensuite, si votre table est large, Si vuestra camilla es un poquito ancha, alors vous allez privilégier les manœuvres, ce qu'on appelle les manœuvres unilatérales. vais a poder estar un poco más privilegiados con las maniobras unilaterales. Donc toujours pareil, vous devez faire attention à ne Siempre pas avoir vos igual. poignets dans le vide, ici. Nunca hay que tener la muñeca hacia el vacío. Vous devez faire attention à ne pas être trop au-dessus ici parce que vous allez Tampoco estar muy encima, vous faire mal parce que vous êtes en hyper flexion du coude. porque os vais a hacer daños, vais a estar en una Hiperextensión, pardon. hiperflexión. Donc vous devez garder un angle Hay qui que soit guardar raisonnable siempre un ángulo que sea el mismo, entre votre main, votre avant-bras et le segment massé. Ok? entre la mano, vuestro antebrazo y la persona a la que estáis masajeando. Ici, comme vous pouvez le constater, je me suis rapprochée un petit peu pour travailler autour de l'omoplate, ça va? Como veis, me he acercado un poquito para trabajar alrededor de una misma zona. Toujours la gestuelle corporelle. Le plus vous êtes fluide dans vos mouvements, Cuanto más fluidos seáis en vuestros movimientos, le plus vous allez transmettre de la fluidité à votre client. más vais a transmitir fluidez a vuestro cliente. Fluidez. Alors, on parlait de s'asseoir. Estábamos hablando de sentarse. Pourquoi est-ce que j'irais pas m'asseoir un petit peu ¿Por qué no iba yo a sentarme un poquito ici aquí pour travailler? para trabajar? Ça, c'est de la gestion de l'effort. Aquí estoy ahorrándome muchísimos esfuerzos. Donc là, la demoiselle, elle a besoin de se faire masser les trapèzes. Esta señorita necesita masajearse el trapecio, Ici en particulier. justo aquí en particular. Ok. Donc, en massage suédois, là, je montre un petit peu différentes manœuvres. En massage suédois, Un masaje sueco, voy a enseñar algunas maniobras. si j'ai un travail spécifique à faire Si tengo un trabajo específico que hacer, sur ces trapèzes, je vais rester sur les trapèzes. Je ne vais pas détecter une tension musculaire et aller me promener sur les triceps. Je vois pas l'intérêt. si encuentro una tensión muscular, me voy a quedar en esta tensión muscular. En este caso es el trapecio. No la voy a encontrar e irme por otro lado, sino que me tengo que quedar ahí.
bras tendu, con el el brazo peso del recto, cuerpo. con el peso del cuerpo. Ici. Ça peut arriver que j'ai des personnes qui soient très costauds, des bodybuilders par exemple, Puede pasar que tenga una persona que sea pues, un Et- poquito ancha. je vais avoir besoin à ce moment-là de travailler davantage avec mes avant-bras. Voy a trabajar en este caso con mis antebrazos. Toujours pareil dans l'idée de pousser sur le sol et d'avancer ma hanche. Siempre en la idea de apretar hacia el suelo y avanzar mi cadera. Ou éventuellement avec mes coudes. O también puedo trabajar con mi codo. Dépendamment le muscle que j'ai besoin de masser. Depende del músculo que tenga necesidad de masajear. Voilà, donc vos jambes sont vraiment votre véhicule. Tus piernas son tu vehículo. À chaque fois que je vais avancer, Cada vez Je que vais- avanzo, fléchir ma jambe avant. À chaque fois flexiono que je mi vais pierna de delante. reculer, j'ai le droit de me laisser tomber en arrière parce que je ne mets pas de pression. Después me voy a ir hacia atrás y puedo tumbarme un poquito porque no estoy haciendo ninguna fuerza. Je me laisse tomber en avant, transfert de poids de corps. Me pongo hacia adelante con todo el peso de mi cuerpo Je reviens, je ne mets pas de pression. y luego vuelvo sin ninguna presión. Ici. On va parler un petit peu des pouces. Vamos a hablar un poquito de los pulgares. Parce que j'ai des esthéticiennes qui me disent mais masser ça fait mal au pouce et puis elles me montrent ce mouvement là circulaire. Hay gente que me dice, tengo daño, me duelen los pulgares. Alors on est toujours dans la même idée, excuse-moi. On est toujours dans la même idée de transfert de poids de corps même quand on masse avec le Siempre en la pouce. misma idea. Hay que Ici. transferir el peso del cuerpo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'éviter trop de mouvements circulaires avec les Hay pouces. que evitar demasiados movimientos circulares con nuestros pulgares. La force peut venir à ce moment-là, toujours pareil, des pectoraux. Je rapproche, La fuerza tiene que venir j'écarte, siempre igual. je rapproche, Me j'écarte. acerco, Je fais me alejo. fléchis ma jambe avant, je recule, Voy etc. a flexionar mi pierna de delante. Ok. C'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Ici, comme je l'expliquais samedi, Como expliqué el sábado, si j'avais un travail important à faire si tengo un trabajo importante que hacer au niveau des attaches des fessiers, du bas du dos, sí, a nivel de bajo de la je peux mettre espalda, une jambe sur la table ici. voy a poner mi pierna sobre la Et je peux tabilla. vraiment travailler avec les muscles du dos. Y así puedo trabajar fácilmente con los músculos de la espalda. Ok. Ou alors, regardez, petite astuce, si je veux faire un circulaire ici, regardez ce que je vais faire. C'est toutes Mirad des lo que voy a astuces hacer. qu'on développe en fait dans la pratique du massage, tout simplement. Parce que à force de masser beaucoup, on trouve des petites astuces Podemos encontrar algunos pour trucos s'aider. que ocurren y se nos ocurren cuando estamos trabajando. Por ejemplo, este que voy a enseñar ahora, Je pousse avec mon genou en plus. Vous voyez? empujo con mi rodilla también. Ici. Ici. Así. D'accord? Il y a une manœuvre sur la jambe. Hay otra maniobra. On va drainer un petit peu. Donc c'est évident que les manœuvres bilatérales comme celle-ci Las maniobras bilaterales como esta ne sont pas les manœuvres où on va mettre le plus de pression, no son a las que vamos a poner más presión, puisqu'on n'est pas dans une position très confortable ergonomiquement parlant. porque no estamos muy cómodos en esta posición. Mais bon, c'est agréable, alors on le fait un petit peu. Pero bueno, también es agradable, así que lo hacemos un poquito. Je vais vous montrer cette manœuvre une dernière fois en bilatéral pour que vous voyez le déroulé des jambes. Os voy a enseñar esta maniobra bilateral para que veáis mis piernas también. Donc je ne vais pas rester les pieds ici joints parce que je ne vais pas pouvoir supporter mon dos, je vais devoir avancer mon pied, comme je vous ai expliqué. Tengo que poner el pie hacia adelante como os he explicado antes. Donc je pars d'ici, un Empiezo grand aquí. pas en avant, Doy un paso hacia adelante, je rapproche mes omoplates, je gaine. pongo mis omóplatos hacia atrás Jusque-là, tout va bien. y hasta aquí todo está bien. Mais arrivé ici,
Una vez llegados aquí, j'ai deux options. Soit je me laisse tomber, una me dejo caer, c'est pas bon, on a dit. no Soit es bueno. je fléchis ma jambe avant. Otra, pues On choisit laquelle? flexiono mi pierna hacia adelante. La ¿Cuál flexion. elegiríais? Ok, donc ici. Donc commencez pas à fléchir votre jambe là. Là, si vous commencez à fléchir votre jambe là, c'est ça qui arrive souvent quand on Si cherche sa empezáis posture. a flexionar demasiado pronto vuestra pierna, Si esto je no. fléchis ma jambe tout de suite, je vais être obligée de fléchir mes bras. Así voy a estar obligada a Vous flexionar mis brazos también. Donc mes jambes, Entonces, c'est pas pour mis faire joli. piernas, no tengo que estar Je guapa. fléchis ma jambe quand j'en ai Simplemente besoin. cuando Ici, tengo- tout va bien. Et Cuando lo là, necesito, je voy a fléchis ma jambe flexionar avant. en este momento. Mais pour terminer le mouvement, je pousse sur ma pointe de pied arrière Y para terminar el movimiento, voy a levantar Ok. mi pierna anterior et je reviens. y vuelvo. Ce qui va demander que vous ayez donc, on va dire, un bon ancrage au sol. Ici, Esto lo que là, je va peux lever a, ma jambe arrière. Esto lo que requiere es que qui estéis veut dire bien donc sobre el suelo. En début de mouvement, je peux lever ma jambe avant. En este momento, aquí podéis levantar vuestra pierna hacia adelante Et en fin de mouvement, y en el final del lever ma movimiento, jambe nada arrière. atrás. ne le faites pas, hein. Vosotros normalmente no lo hacéis. Ok? Je vais vous montrer une petite manœuvre. Os voy a Pues enseñar veis- otra maniobra Utiliser mes hanches. que voy a utilizar mis caderas. Donc normalement, elle se fait de l'autre côté quand on travaille ce qu'on appelle la bandelette iliotibiale ou le tractus iliotibial, si vous connaissez. C'est pas un muscle, c'est un sorte de ligament très long, Vamos a trabajar sobre un ligamento, un fascia qui se Un situe fascia. ici. un fascia que se utiliza mucho. Et pour le travailler, justement, c'est ça que je vais faire. Je vais Para rentrer mon coude trabajarlo. dans la hanche, Voy a poner mi brazo sobre mi cadera, mettre ma main en opposition ici, mi mano en esta posición et là, j'ai plus qu'à me laisser tomber. y aquí me dejo caer. D'accord? Et ensuite, je déplace mon poids de corps. J'ai transféré Y le poids de ahora corps, me desplazo con el peso del cuerpo. puis je déplace le poids de corps. Que ce soit de cette manière-là, De esta manera, ici. Toujours pareil, si j'avais dû faire un pétrissage transversal fessier, si tengo que hacer un amasamiento je transversal, travaille avec mes épaules. también trabajo con mis hombros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir essayer? ¿Hay alguien que quiere venir a probar? Quelqu'un qui pense ne pas savoir ¿Alguien que piensa que no sabe transférer son poids de corps transferir el peso de su cuerpo et qui voudrait qu'on essaye de le faire ensemble ou y pas? que quiere que lo hagamos juntos? Elle veut. Tu Ella veux? quiere. Non? ¿No? Est-ce que vous avez des questions? Parce que je peux continuer à parler, à démontrer, mais est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je montre à ¿Tenéis nouveau? preguntas? ¿Puedo seguir trabajando? Elle peut poser la question déjà pour tout le monde. Ah, vale. Si tienes algún problema en las rodillas, ¿cómo trabajas todo el rato la flexión que estás haciendo? Ok. Pues, Flexiones. Quand vous avez un problème dans le genou, comment est-ce que vous travaillez? Quel problème? Quel problème tu as? Des ligaments, de cartilage, la rotule. Effectivement. Sí, efectivamente. Renforcement musculaire Hay que reforzar el músculo, que tu pourrais faire naturellement en travaillant justement ce mouvement-là. que hay que trabajar naturalmente ese movimiento. Tous ces mouvements, ce que tu dois vraiment faire attention, une Hay chose que, très hay très que tener importante, mucho cuidado, es muy importante. lorsque vous faites une flexion ici, Cuando estáis flexionando así, il ne faut pas que votre rotule dépasse vos pointes de pied. no hace falta que la rótula sobrepase la punta del pie. No tiene que pasar Il eso. faut que vous ayez la pointe de pied toujours en vue.
Siempre tenéis que ver vuestra punta del pie. À partir du moment où vous dépassez les pointes de pied, c'est comme descendre les escaliers, c'est comme descendre la montagne. Ça fait mal aux genoux. En el momento en el que pasáis la punta de vuestro pie, ya es como bajar una montaña, como bajar escaleras, ya eso nos está haciendo daño. Lorsqu'on donne un cours de fitness, on explique à nos Cuando damos élèves un curso de fitness, explicamos de se positionner. que los alumnos se tienen que Je ne sais poner pas si vous voyez ici, así no sé les si fesses lo en veis, arrière, con las nalgas hacia mais atrás, surtout pas les genoux comme ça. pero no las rodillas así. Et encore moins quand vous avez une charge lourde. Cuando estáis cargando algo Ici. pesado, Là, si vos pieds sont positionnés comme ça, Si alors vuestros que je pies fléchis les genoux comme ça, je vais avoir están mal. así, Donc il faut absolument regarder hay peut-être que ver absolutamente à quel dónde- moment dans ta pratique tu vas faire une erreur. À quel moment hay que tu ver vas durante fléchir tu práctica, les jambes comme ça tienes ou que comme ver ça. dónde hago el error, si estás haciendo así o así. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la rotule, en fait, est comprimée dans le tendon En este momento la rótula está comprimida en el tendón. et ça crée une pression excessive, en fait, Crea una du coup sur presión le cartilage. excesiva. Pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, La gente alors, que tiene problemas en las rodillas peuvent n'avoir aucun rapport avec le massage, bien puede sûr. no tener nada que ver con el masaje tampoco. À ce moment-là, je vais vous dire, allez voir un posturologue, un En este momento ostéopathe, os digo ir a ver un posturólogo, un osteopata, pour travailler sur quelle est l'origine du problème. para trabajar sobre D'accord. cuál es el origen del problema. Je prétends pas qu'avec mes explications, je vais régler ton problème. Par No contre, pretendo que con mis explicaciones puedas arreglar tu problema, sin embargo. c'est sûr que si tu as une mauvaise posture, tu l'entretiens ou tu l'aggraves. Pero sí también puede pasar que con una mala postura lo agraves. Donc, ici, position, lorsque je masse, que je fais un pétrissage transversal, Si hago un amasamiento transversal, il faut absolument que mes fesses partent en arrière, mis nalgas tienen que ir hacia atrás. car si je pars en avant ici, déjà porque ça si m'a me fait voy mal hacia à adelante, l'instant. me está haciendo daño. D'accord. Si je pars en avant ici comme ça, je vais comprimer la rotule. Ça va Parce que créer va des frictions qui vont comprimir mi rótula. aggraver ton cas. Voy a hacer cosas que van a Si- dañar mi cuerpo aún más. Si je pars sur un pétrissage de cette manière-là, Si tengo que hacer un amasamiento de esta manera, lorsque vous faites un pétrissage, je monte la manœuvre. Quand vous faites ça, au lieu de faire avec les bras comme cuando ça, hacéis esto, en vez de hacerlo con los brazos, toujours pareil, mouvement répétitif, tendinite. algo Ok. repetitivo, tendinitis, Je vais travailler avec mon corps. trabajo con mi cuerpo. Ok. Je vais vous montrer sur le podium ce que ça fait après. Luego Donc lo j'évite ce enseño. mouvement-là Evito je l'évite. este movimiento et je travaille en swingant avec mon corps. y trabajo con todo mi cuerpo. Ici, si j'ai les pieds comme ça, Si tengo los pies así, ça marche pas. no funciona. Vous suivez? Il faut absolument que j'ai les pieds dans Tenéis que l'axe tener los pies en el du eje mouvement où je veux aller. del movimiento que vais a hacer. À ce moment-là, je vais être dans une position correcte pour masser. Mais si je me mets trop en avant, je vais me faire mal aussi. Pero también hay que tener en cuenta que no hay que echarse muy Est-ce hacia que ça te adelante. parle ce que je te dis? Est-ce que tu arrives me à parece voir raro. un petit peu ¿Llegas a ver lo que yo te estoy diciendo? ici? Sí, sí. Les fesses en arrière, de profil, ici. Les pieds à pies. 10h10. Eh, Je fléchis pas comme ça, je en un fléchis en grado arrière. Más grande. Ça tonifie un peu les cuisses, c'est bien. Así está bien porque tonificamos también los muslos. Et je bouge Y ici. me muevo así. Ok? Est-ce que ça te parle un petit peu? Est-ce que tu penses que ça peut aider? ¿Crees que esto te puede ayudar? Ok. Uy. Ensuite, dépendamment, vous pouvez aussi vous étirer un petit peu. Pues, también podéis estirar un poquito. Alors, je me tiens à une table parce que si je fais des étirements, je ne fais pas des équilibres en même temps. Si hago ¿Me sigue? estiramientos, también puedo hacer equilibrios al mismo tiempo. Après, si je suis capable de faire des équilibres, je peux le faire, mais le but, c'est pas de faire des équilibres, c'est de faire un étirement. Perdona, hay que hacer equilibrios separadamente de estiramientos. Donc, dans cette position, je vais fléchir légèrement ma jambe d'appui, ici. Voy a flexionar un poquito mi pierna sobre la cual me apoyo. Je vais amener talon-fesse. Voy a meter hacia adentro un poco mis Si besoin, nalgas. je positionne ma main sur mon épine iliaque, ici. Me voy a poner mi mano sobre la cresta ilíaca aquí. Je contracte mon fessier et je pousse. Voy a contraer las nalgas y empujo.
Et peut-être aussi, je vais aller faire une légère extension de la hanche. Y también puedo hacer una Ici. pequeña extensión de mis caderas, así. Tous les jours, pas tous les jours, Todos los días, bueno, quand tu le sens le besoin, cuando lo necesites, cuando lo notes, 1 minute de chaque côté, doucement, un gentiment. minuto cada lado. Petit ébranlement ensuite Tranquilamente. pour détendre. También estos movimientos para relajar. Vérifiez que tu n'as pas besoin d'étirer aussi les antagonistes, les ischio-jambiers, También hay que estirar el antagonista ici sur ma table, tout simplement. Bon, sobre esta mesa, simplemente. ici. Je me laisse tomber en avant, Me dejo caer hacia adelante, tout simplement. simplemente. Ici, voire plus loin. Le but, c'est pas d'aller toucher ici, je m'en El fous. objetivo no es ir a tocar hacia adelante. Le but, Me da c'est igual. l'antéversion du bassin El objetivo es intervenir con la cadera pour éloigner origine-insertion para alejar el origen et se de pencher doucement en inserción avant, e irme un poquito hacia adelante. voire ramener ses orteils vers soi. Y los dedos de los pies llevarlos hacia ti. Alors, les étirements font partie aussi de l'entretien et la vitalité du masseur. Los estiramientos también son parte de la vida de un masajista. Le but, c'est pas de devenir hyper souple, c'est pas nécessaire du tout. No hay que volverse súper C'est pas nécessaire, c'est pas souhaité. Mais par contre, souple, extensible, c'est pas Elástico, l'idée, perdona. voilà, c'est pas de faire ah super, yes, El génial. objetivo no es volverse elástico ni nada. On s'en fout. Mais Eso par nos contre, da igual. si vous n'êtes pas capable, si vous arrivez là, il y a un problème. Pero, por ejemplo, si no sois D'accord. capaces de llegar más de aquí, hay un problema. Si vous n'êtes pas capable de faire talon-fesse sans être tout tordu, il y a un problème. Si no podéis hacer esto y os caéis, también hay un problema. Si vous êtes obligé de vous asseoir pour mettre vos chaussures, il y a un Si problème. también estáis obligados de sentaros para poner vuestros zapatos, también hay un problema. Vous comprenez? L'idée, c'est simplement, ¿Entendéis la idea? pour les étirements, de retrouver votre amplitude normale, si vous l'avez perdue. Con vuestros estiramientos hay que encontrar la amplitud que teníais si la habéis perdido. Qui a mal au bas du dos? ¿Quién tiene mal en la parte baja de la espalda? Oui? Pas tant que ça? Un petit peu? Voilà, vous êtes 6 ou 7. D'accord. 6 o 7, vale. Est-ce que vous faites des étirements? ¿Hacéis estiramientos? Qui fait des étirements? Lève la main. Personne? Quien lo haga, Personne. levante la mano. Donc, beaucoup de muscles peuvent être impliqués dans les maux de dos, Muchos músculos están implicados en la parte baja de la espalda, les quadriceps, los cuádriceps, les ischio-jambiers, los- les fessiers, le bas du dos lui-même. también el mismo bajo de la espalda. Finalement, le corps, c'est complexe et via les chaînes musculaires, tous les muscles sont interreliés, donc sont interdépendants. Todos los músculos al final están ligados entre sí y son interdependientes. Il y a le psoas que vous devez également étirer. Je ne sais pas si vous connaissez ce muscle, le psoas. El músculo psoas, C'est un muscle profond de la hanche, en fait. que está profundamente en la cadera. Son mouvement principal à lui, c'est de fléchir la jambe. Su movimiento principal es el de flexionar la pierna Après, il fait aussi la rotation y externe, también l'ouverture. la rotación externa e interna. Comment je vais l'étirer, celui-ci? C'est très facile. Imagine, je suis dans ma cabine de massage. Para estirarlo, normalmente Je vais simplement fléchir ma jambe et amener, en fait, ma jambe d'appui en arrière, suffisamment lo que hay loin, que hacer es Ici. llevar la pierna hacia atrás lo más lejos que podáis. pour ensuite fléchir un maximum ma hanche. Là, y je vais así sentir que ça tire ici. flexionar la cadera. Comme il s'attache sur les 5 vertèbres lombaires, je vais grandir ma colonne vertébrale. Lo que voy a hacer al final es alargar mi columna vertebral Et comme il est en diagonale ici comme ça, je vais partir en opposition. y como estamos en diagonal, lo que voy a hacer es irme hacia el lado opuesto, Tout en continuant à me grandir siempre intentando estirarme et tout en continuant à emmener ma hanche vers l'avant. y siempre con las caderas hacia adelante. On fait ça doucement, on ne cherche pas Hacemos esto lentamente, no à le faire buscamos rapidement, parce que vous hacerlo pouvez vous rápido, blesser en vous porque étirant. es que podéis hacer daño estirando. C'est un étirement, c'est doux, c'est comme si on voulait apprivoiser, Un faire estiramiento lâcher es doucement les fibres tranquilo, musculaires. hay que tener en cuenta las fibras musculares.
Vous avez un muscle profond du fessier aussi qui est bon d'étirer, qui s'appelle le piriforme, piriformis. Hay otro Vous músculo connaissez? profundo que se llama el piriforme. Sur votre table de massage, toujours pareil. Vous allez amener Sobre la camilla votre jambe installée confortablement sur la table ici. lleváis vuestra pierna instalada J'ai juste à me laisser tomber. En fait, je peux la masser en même temps. Y me dejo caer y en realidad puedo masajear a esta chica al mismo tiempo. Non, non, faut pas faire ça. No hay que hacer esto. Et ici, je me laisse tomber. Croyez-moi que ça tire là, dans la fesse. Y aquí vemos que debajo de la nalga se va a estirar, lo sentimos. Alors, pourquoi ce muscle Ce muscle, en fait, le nerf sciatique passe. El nervio Dessous. ciático pasa, Et pour 20% des cas, il passe dedans, dans le muscle, le pasa nerf por sciatique. dentro de los músculos. Quand ce muscle est tendu, rétracté, ça va vous amener les pieds comme ça. Les gens qui marchent les pieds en canard ici, comme ça. Cuando está contraído, la gente anda Les femmes así. enceintes. Las mujeres embarazadas, por ejemplo. En fait, le muscle, il est raccourci. El músculo está Donc, il est plus contraído, dur. está Ok. duro, Donc, il comprime le nerf. comprime al nervio. Et des fois, on a mal à la jambe, à la sciatique, parce que en fait, on a Y des... a veces tenemos daño, nos duele las piernas. Donc, l'idée, c'est pas qu'il devienne super souple, c'est pas qu'il devienne super extensible, c'est simplement lui Y la redonner idea no la es, souplesse normale. que se vuelva súper elástico, simplemente Ok. que vuelva a su posición normal. Il y a beaucoup d'étirements, écoutez, que je pourrais vous montrer. Maintenant, c'est sûr que je Hay peux tous vous les montrer si vous muchísimos, voulez. estiramientos que os puedo enseñar, os lo podré mostrar en otro momento si queréis, Mais je préférais à ce moment-là que vous contactiez un coach sportif, pero es mejor que contratéis un personal trainer un personal trainer, ou qu'on organise un cours ensemble si vous o voulez. organizamos otro curso juntos si On met des queréis. tapis, on est en survêtement et on fait des étirements. Nos Mais ponemos una alfombra en ropa interior y hacemos estiramientos. ce que je voudrais vraiment vous apporter à travers ce petit cours, cette petite conférence, c'est l'envie. Lo que os L'envie quería dar con este curso son ganas. de faire attention à vous, Ganas de tener cuidado sobre vosotros, de vous occuper de vous, ocuparos de vosotros, de changer peut-être certaines habitudes de vie. cambiar algunas costumbres de vida. Si vous allez manger moins de sucre, c'est pas en vous disant je vais pas avoir du gras parce que ça va, je suis mince. Ouais, mais No peut-être. es decir voy a comer menos azúcar y voy a adelgazar y ahora, uy, qué bien estoy delgado. Mais peut-être plus pour respecter votre corps, augmenter votre vitalité et Sino para éviter les risques respetar de tu tendinite. cuerpo, conservar la integralidad de vuestro cuerpo. Vous me suivez dans l'idée? Donc, No sé si seguís la idea. dès la semaine prochaine, on fait un entraînement, quelque chose pour vous Si occuper de votre queréis, corps. la semana que viene hacéis entrenamientos para ocuparos de vuestro cuerpo. Est-ce que vous avez d'autres questions? ¿Tenéis más preguntas? Est-ce que déjà ça vous donne des petites pistes pour ¿Esto os da pistas améliorer votre quotidien? para mejorar Oui. vuestra vida cotidiana? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou que vous voulez que je développe davantage? ¿Hay ideas que no habéis entendido muy bien y que queréis que lo vuelva a explicar o que lo desarrolle un poco más? Non. Alors, la prochaine fois que vous allez masser quelqu'un en cachette, première chose, La próxima vez que vayáis vous a allez masajear regarder a si vous alguien, pouvez lever la jambe avant. tenéis que levantar la pierna de delante. Si vous ne pouvez pas lever la jambe avant, il va falloir travailler. Alors, sur la table peut-être, de Si no dire, lo podéis, pues hay que trabajarlo. je suis pas en transfert de Igual poids de sobre corps. la mesa podéis intentarlo. Ah, je suis en transfert de poids de corps. Ah, Ok. ahora sí, puedo levantar la pierna. Ok. Transfiero mi peso del Et cuerpo. ensuite, je vais déplacer mon poids de corps, Puedo desplazar mi peso del cuerpo, garder mon dos droit, rapprocher mes tener omoplates, mi espalda ici, recta, hombros rectos, le bras avec une bonne tension, el fléchir la brazo jambe con buena avant, tensión, pousser sur ma pointe de pied flexionar arrière, hacia adelante et je reviens. y empujar con el pie de atrás. Même quand on applique l'huile, même quand on applique l'huile, même quand on commence le massage et qu'on applique l'huile. Incluso cuando estamos aplicando Une el question? aceite. Preguntas? C'est ça? Ella dice que si en el masaje modelante, yo creo que quiere decir amasamiento, si se puede hacer con esta postura, si el amasamiento normal, con lo que tú estás explicando, se puede hacer. Es que no la entiendo perfectamente. Si le pétrissage peut se faire avec une position normale. Euh, La position que vous faites. oui.
Ok. Non, non. Obrigada. Muito obrigada. Alors, il est évident déjà une chose. En esthétique, En il y a un estética problème. hay un problema. Je ne peux pas le régler pour vous. No lo puedo arreglar para vosotros. Quand vous faites le palpé roulé, Cuando hacéis el parperolé, vous n'avez pas le choix de travailler avec vos doigts. no necesitáis trabajar con los dedos. Je n'ai pas de solution. Y para- Voilà. La seule solution que je peux vous donner, c'est d'alterner les rendez-vous. La única cosa que os puedo decir es alternar vuestras citas. Mettez pas 3 massages amincissants dans la matinée. No poner D'accord. 3 seguidos en la mañana. Ok. Maintenant, si on parle d'un pétrissage musculaire, Si hablo de un amasamiento muscular, je vais travailler avec la force de mes muscles ici. voy a trabajar con la fuerza de mis músculos aquí. Mes mains, si vous voulez faire un gros plan sur les mains, mes mains sont Si décontractées. quieres hacer un plano sobre mis manos se ven relajadas. Les mains sont souples et décontractées. La pression se fait La avec la presión force se hace de mes gros muscles ici. con los músculos de mis hombros. Le dos, c'est fort. Mi espalda está fuerte ahora mismo. Est-ce que ça répond à ta question? C'est ¿Responde ça? a tu pregunta? Alors là aussi, si vous voulez améliorer votre technique, alors on peut le faire aussi pouce ouvert. Si queréis mejorar la técnica, también lo podéis hacer con los pulgares abiertos. La manière, je vous disais, de vous respecter, de respecter vos limites. Hay que respetar sus límites, como os decía antes también. Si vous massez un homme, les hommes, ils ont la peau plus dure souvent. Si tenéis Souvent. un hombre que tiene Pas la toujours. piel un poco más dura normalmente, Corpulent, corpulento, difficile à masser. difícil de masajear, Fermez vos pouces. cerrad vuestros pulgares, Protégez vos pouces. protegedlos. Vous n'allez pas faire un pétrissage transversal pouce ouvert qui No vais a va hacer un amasamiento transversal con el pulgar amener vos abierto pouces en hyperabduction pour vous faire mal et lui faire plaisir. para hacerle bien a él y haceros mal a D'accord. vosotros. No podéis hacer esto. Donc ici, pouce fermé, Normalmente con los Je descends. pulgares cerrados, le plus bas possible, bajo lo más que puedo. et c'est l'opposition qui fait le mouvement. Ok. Y hacer esta posición y este movimiento. Après, imaginez vous avez un client des grosses cuisses, Imaginad que tenéis un cliente con unos muslos grandes, comme un rugbyman par exemple, como... ou un bodybuilder, quelqu'un qui fait du rugby ou du bodybuilding. Ok. Non, Un obrero igual. n'utilisez pas vos mains, No utilicéis vuestras manos. utilisez vos avant-bras. Podéis utilizar el Vos coudes. antebrazo D'accord. y el codo. Au lieu de faire ce mouvement-là, je vais le faire là. En vez de este, podéis hacer este movimiento. Par contre, comme vous pouvez le constater, je continue à travailler avec Sin la embargo, rotation como du podéis bassin ver, sigo trabajando con mi cadera. ici et je fais bien attention à ne pas trop faire ce mouvement-là. Y tengo cuidado de no hacer este movimiento. Je décontracte mes mains parce que ça ne sert à rien d'avoir les doigts crispés. Sí, tengo mis manos relajadas, no sirve para nada tenerlas contraídas. Et si je devais mettre beaucoup de pression, Si ici, tengo que poner mucha presión, la main sur l'épaule, pongo mi mano sobre el hombro. je fais semblant, Puedo hacer esto. et je fléchis, toujours l'idée de fléchir la jambe avant. Y siempre con la idea de flexionar la pierna de delante. Soit comme ça, Puede ser así, soit comme ça. o así. Je ne vais pas lui faire mal, la pauvre. Espero no hacerle daño a la pobre. Ici. Et là, vous voyez, je monte sur mon épaule. Como Je suis veis, pas affaissée dans estoy l'épaule. sobre Je gagne mi hombro. l'épaule. Tengo Ici. el hombro contraído, estoy sobre él. Là, évidemment, je vais masser origine insertion des Voy a ischio-jambiers. trabajar desde el origen hasta la inserción. Là, je suis sur ce qu'on appelle le biceps fémoral. Estoy trabajando el bíceps femoral ahora mismo. Je suis fatiguée. Si estoy cansada, Je m'installe. me instalo. Ici. Ok. On peut faire des choses comme ça.
Podemos Pareil hacer pour le cosas mollet. así. Ici. Alors ça, c'est un massage particulier qui s'appelle le deep tissue. Si Esto vous es un connaissez, masaje particular que se llama el deep tissue. deep tissue, vous connaissez pas? ¿Lo conocéis? Deep C'est tissue. dans la continuité du massage suédois. C'est très très pratiqué aux États-Unis. Está muy practicado en Estados Unidos, es como la continuidad del masaje sueco. Et il s'agit d'un massage lent et très profond. Es un masaje largo y profundo. Ici. Foulage, travail avec les pouces. Trabajar con los pulgares, Vous voyez l'alignement, toujours l'alignement. siempre guardando el alineamiento Et je pousse articular. avec mes épaules. Y empujo con mis hombros. Donc j'évite ces mouvements circulaires. Evito el movimiento circular. Je peux le faire un peu quand même, hein, de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais si je Lo dois puedo mettre de la hacer a pression, veces, no pasa nada, pero para poner una presión je peux travailler aussi pouces superposés. Dans cette position, dans celle-là. hay que trabajar con los pulgares de esta manera. Après, en massage, il y a beaucoup de manœuvres différentes. Después de un masaje puedo hacer muchas maniobras distintas. Ici, vous voyez que je vais vraiment travailler toujours avec mon corps. Aquí, como veis, puedo trabajar siempre trabajo con mi cuerpo. Donc je me mets vraiment au-dessus et Voy je me hacia laisse arriba tomber. y me dejo caer. Fais un mouvement circulaire, je me mets au-dessus, je me laisse tomber. Hago un movimiento circular hacia arriba y me dejo caer. Question. Háblame un poquito qué tipo de respiración llevas durante el amasamiento profundo o un esfuerzo fuerte, grande que tengas que hacer. ¿Qué tipo de respiración? Nariz, boca, combinado. Oui, Dans un massage profond, quel type de respiration Oui. tu fais? vous avez raison, je n'ai pas parlé de la respiration. Tenéis razón, no he hablado de la respiración. C'est tellement évident, mais c'est vrai que ça ne l'est pas pour tout le monde. C'est vrai, vraiment. Es Donc, evidente, pero no para todo el mundo, lo siento. et c'est même souvent un problème, on le remarque chez nos clients. Es Voilà. un problema que lo notamos mucho en nuestros clientes también. Il faut absolument respirer avec le ventre. Hay que respirar con el vientre, siempre. Vous pouvez avoir la bouche ouverte. En fait, normalement, on respire par le nez. Normalmente respiramos por la nariz. Si vous êtes enrhumé, ce sera difficile. Y si estáis constipados, pues será un poco difícil. Mais au-delà de ça, quand on fait un effort physique intense, quand on Cuando fait du hacemos sport, un esfuerzo físico on respire par la intenso, bouche. y normalmente respiramos por la boca. Si demain vous faites un pétrissage transversal et que vous ressentez que pour vous c'est un effort intense, Si hacéis un amasamiento transversal y que para vosotros es Pues- un trabajo intenso, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude, porque no, igual no estáis acostumbrados, vous allez respirer par la bouche. vais a respirar por la C'est pas un boca. problème. No es un problema. Par contre, ce qu'il faut absolument, c'est ne pas respirer Pero lo que no hay que hacer es esto. respirar avec le haut así, du corps. Là, con vous el allez créer alto des del cuerpo. tensions musculaires au niveau des scalènes notamment, toujours Aquí pareil, vais a tener tensiones en esta parte, qui vont créer des douleurs et peut-être des que van a douleurs, des maux de crear tête. dolores. Donc, quand on va respirer par le haut du corps, c'est quand on fait du sport, quand on fait un jogging. C'est sûr que là, Cuando estéis trabajando con la parte on alta va aller del chercher un cuerpo, maximum d'air. Mais- vamos a buscar coger el máximo de aire, Pour faire du massage, c'est pas nécessaire. pero para hacer masaje esto no es necesario. Et vous devez absolument penser à, quand vous inspirez, en fait, Tenéis que pensar que cuando aspiráis, votre diaphragme va descendre, el diafragma tiene que bajar, les poumons vont se remplir, donc vous los pulmones se van a décontractez votre rellenar. abdomen. Lorsque vous avez besoin d'aller chercher plus d'air, Cuando tenéis necesidad de buscar más aire, après avoir descendu le diaphragme, vous pouvez élargir les côtes, podéis voire separar aller chercher plus haut. las costillas. Mais en massage, on va dire, on va surtout respirer paisiblement par le ventre.
Pero normalmente en un masaje siempre vamos a respirar por el vientre, a través del vientre. Alors, c'est un exercice que vous pouvez tous faire si vous voulez là, maintenant, si vous voulez. On le fait Todos lo ensemble. podéis hacer ahora mismo si queréis, es un ejercicio. Vous mettez une main sur l'abdomen, une main sur la poitrine. Podéis poner una mano en el abdomen y otra sobre el pecho. Alors, on va être confortablement assis. Vous êtes assise. Todos Ici, sentados. on va se tenir droit, c'est-à-dire vous allez Estamos vous défaire de rectos. votre dossier. Voilà, on est bien assis sur ces ischions. Ici. Quand je vais inspirer, Cuando au vamos début de a l'inspiration, je veux que l'abdomen pousse la main. Cuando vamos a inspirar, mi abdomen va a empujar a mi mano. Puis, vous allez sentir que la main monte éventuellement. Et vous expirez, Y al expirar, le torse redescend et le el ventre torso rentre. va a ok descender y el vientre. On recommence. Donc, on también. essaie de se tenir droit, on rapproche les omoplates aussi. Donc là, on va se tenir droite. Vamos Alors, a estar rectos, nuestros omóplatos van a estar hacia atrás. excusez-moi. Perdón. Voilà. Voilà. Ici, déjà, pour se tenir droit, on va pousser. Vous allez pousser, il faut qu'elle pousse ma main avec sa tête. Tienes que empujar su mano con la cabeza. Oh là, ouais, voilà. Bien. Là, c'est bien. Là, Ahora t'as está grandi, bien. hein? Ahora te has Ici. hecho más grande. Pousse dans la main. Ahora lo mismo si le puedes empujar las manos con la cabeza. Il faut pas qu'elle soit, voilà, ici. No tienes que estar apoyada en la silla. Voilà. Déjà, tout le monde dans cette position-là, pardon. Todo el mundo en esta posición. Parce que si vous pensez vous tenir droite quand vous êtes adossé Si pensáis estar rectos cuando estáis, ou que vous êtes finalement comme ça, non. Je peux vraiment me tenir plus droite. La colonne vertébrale, la columna vertebral c'est un empilement de vertèbres. es una vértebra tras la otra, es una escalera de vértebras. Et oui, avec des disques intervertébraux au milieu et des petits muscles tout petits Con músculos pequeños qu'on appelle les érecteurs du rachis et qui sont là pour ériger la colonne. que están ahí para erguir la columna. C'est les muscles que les nouveau-nés n'ont pas. Les bébés, les Son los nouveau-nés, músculos que los bebés ils ne no peuvent pas tienen. tenir assis parce qu'ils n'ont pas les muscles développés. No lo D'accord ? tienen aún, entonces se caen. Nous, on les a, simplement, on les utilise souvent pas. Donc, vous devez, dans un premier temps, penser à Los utilizamos poco, entonces hay que pensar vous auto-grandir a alargarse quotidiennement. de manera cotidiana. On en était où ? La respiration, ici. Donc, je me Con la grandis. respiración. Volvemos a lo que estábamos haciendo. On inspire, donc on pousse Tenemos que la main empujar avec esta l'abdomen. mano con el abdomen Et expire. y al expirar que se contraiga. O sea, que Ok. llevarla hacia atrás. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils inspirent, ils font... Hay mucha gente que hace esto. C'est pas ça la respiration. Eso no es D'accord ? respiración. Donc, tranquillement, tous les jours, pensez à faire des exercices Tranquilamente, todos los días, pensad a esto. d'auto-grandissement. Ejercicios de auto-alargamiento. Qui fait de la méditation ici ? ¿Alguien hace Lève la main. meditación? Un petit peu. Voilà. Lorsque vous faites de la méditation, en général, on est passif, on est assis, on ne bouge pas. Normalmente, cuando hacemos meditación, somos pasivos, Mais avant de commencer votre travail de méditation, pero antes de empezar vuestro trabajo de meditación, c'est peut-être mieux là. Avant de commencer votre travail de méditation, vous pourriez penser déjà à sentir vos appuis podríais empezar a sentir au niveau du vuestros sol ou de la apoyos table ici. en el suelo, Rentrez votre ventre légèrement pour vous Mettez auto-grandir. vuestro vientre hacia adelante para también alargar. Je rentre légèrement mon menton. También la Et je peux barbilla. m'aider avec mes mains. Je vais prendre des grandes inspirations. Donc, inspiration qui dit donc Voy a coger mucho aire, una Je relâche mon respiración abdomen. grande. et sur l'expiration, Y con la expiración hacemos este movimiento. j'essaye d'aller chercher le plus loin possible Intento buscar lo más lejos posible en auto-grandissement. en auto Et je relâche doucement. Vous faites ça, allez, 5 fois, Tenéis que hacer esto 5 veces, 2 fois par jour. 2 días a la semana. C'est tout. Y On se ya está. positionne. C'est pas beaucoup de temps de pris. Tampoco es mucho tiempo que coge. Et vous revenez tout doucement. Vous allez voir qu'au bout de la 5e fois, vous allez être vraiment bien positionné, vous allez être grandi. La segunda vez ya vais a notar que estáis mucho mejor posicionados y que vais a crecer.
Après, vous faites vos 5 minutes de méditation si vous voulez. Y luego podéis hacer 5 minutos de meditación. Et si lorsque queréis. vous allez vous relever, en fait, vous allez sentir que vous n'êtes pas ici comme ça. Luego cuando os levantéis vais a sentir que no estáis echados hacia adelante. Est-ce que j'ai l'air de quelque chose là? Tengo que parezco así. Non. Non. Donc je m'auto-grandis, Si les consigo épaules en arrière crecer ici, on en ouvre mí le buste, mismo, on se grandit, on rentre légèrement son menton, et là, bonjour, es muy distinto como entro en una habitación y digo c'est hola. mieux. Ça vous parle? Donc c'est, Os dice, os suena, os euh, parece bien. les gens me demandent de temps en temps qu'est-ce que je fais comme sport et si je m'entraîne. La gente me pregunta qué deporte hago y cómo me entreno. Et je veux pas. Ma réponse peut paraître prétentieuse, c'est un petit peu gênant. La respuesta es un poco molesta, igual pretenciosa. Je m'entraîne pas beaucoup, No me entreno mucho. mais je masse. Bueno, masajeo. J'ai fait beaucoup de sport aussi, c'est sûr. También hice mucho deporte Mais antes. tous les jours, je fais quelque chose. Pero todos los días hago algo. Hier, à l'hôtel Puerto America, Ayer en el hotel Puerto vous América. pouvez voir sur mon Facebook, je me suis Lo amusée podéis ver en Facebook. à faire des entraînements à 4 pattes pour Hice renforcer les entrenamientos, épaules. de a Ici. 4 patas para Ok. hacer más fuertes mis hombros. Tout simplement, et j'ai fait quelques mouvements También hice algunos ici movimientos de travail, comme ça, pour renforcer un este petit peu trabajo les cuisses. C'est para tout. los muslos. Hier, je me suis étirée. Ayer también me estiré. Tous les jours, je vais faire quelque chose, Todos los días hago algo. mais je n'ai pas le temps d'aller à la salle de sport. No tengo tiempo de ir al Je gimnasio. n'ai pas le temps. J'ai des enfants, j'ai pas le temps. Tengo hijos, no tengo tiempo. Donc, ça veut dire que c'est possible pour vous aussi. Vous Lo que quiere avez decir que para vosotros también es posible. 15 minutes. 15 minutos. Oui, 15 minutes, c'est pour vous. ¿Tenéis 15 minutos para Ah, vosotros? Consuelo, quand on prend l'avion, toi et moi, on voyage beaucoup. Nosotras trabajamos mucho. Et quand on prend l'avion, on va pas faire... Cuando cogemos el avión no vamos. Pourquoi pas, hein, après tout, pourquoi pas. Bueno, Alors, podría ser, pero personnellement, je fais des étirements. personalmente hago estiramientos. Il y a des étirements qui peuvent être très discrets. Igual son un poco, puedo hacer estiramientos discretos. Là, j'étire mes fessiers. Ahora mismo estoy estirando este músculo. On inspire. Aspiramos. En même temps que je fais une torsion de la colonne vertébrale, je mismo ramène le tiempo. genou en direction de l'épaule ici. Al mismo tiempo que tuerzo un poco mi columna vertebral, cojo la rodilla y la llevo hacia mi hombro. Et l'étirement que je vous ai montré tout à l'heure sur la table, Los estiramientos que os he enseñado ahora mismo, du piriforme, c'est la même chose. Je suis en train de le faire là. el que os he enseñado sobre la camilla, es el mismo que estoy haciendo ahora mismo. Ça tire là. De ahí, D'accord? tira de aquí. Ça veut dire que tous les jours, vous pouvez faire quelque chose. Todos los días se puede hacer algo. C'est à votre portée. Todos los días, antes de comenzar y después. Avant elle dit des étirements tous les jours avant de commencer et après finir de masser. Alors, c'est pas nécessaire de devenir une fada des étirements. No es necesario hacer esto de los estiramientos siempre. Surtout qu'il y a beaucoup de théories qui controversent les étirements. Hay muchas teorías que están en contra de los estiramientos. Pour certaines choses, c'est bon, pour d'autres, c'est pas bon, etc. Para algunas cosas es bueno, para otras no. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de dire, parce que d'abord, vous devez ressentir les bienfaits dans votre corps. Por eso lo que tengo ganas de decir es que lo que tenéis que es sentir algo bueno en vuestro cuerpo. On est tous différents. Todos somos distintos. Certains vont dire, moi, c'est avant. Algunos van a decir, yo lo hago antes. D'autres, moi, c'est après. Otros, Voilà. bueno, yo después. Personnellement, c'est pas quand je travaille, je m'étire pas spécialement parce que je travaille, je suis occupée. Normalmente, pues, personalmente, yo cuando trabajo no me estiro porque estoy ocupada. Donc, je vais m'étirer à un autre moment de la journée. En otro momento del día es cuando lo hago yo. Quand je suis avec mes enfants et que ma estoy petite, con elle a mis 6 ans, elle hijos. apprend à lire. Cuando la pequeña de 6 está aprendiendo a leer, Allez, fais-moi ta lecture. Je me fais un petit dice, étirement à ce me moment-là. puedes saber, me lees esto y mientras pues me Na- estiro. N'importe quand, n'importe quel moment de la journée, vous pouvez faire No je importa m'étire. qué momento del día, Un muscle par-ci, un muscle par-là. un músculo por aquí, un músculo por acá.
Ce qui est surtout important, c'est d'éviter en fait de devenir raide. C'est ça le problème. Lo que no hay que hacer es volverse rígido. Et les étirements permettent de libérer les articulations. Maintenant, c'est pas la peine de faire le grand écart non plus, d'accord? Mais il faut le faire. Los estiramientos lo que permiten es liberar algunos músculos, pero tampoco hay que volverse obsesionados tampoco con esto. Et à partir du moment où vous allez ressentir dans votre propre corps que ça vous fait du bien, Cuando sintáis que en vuestro propio cuerpo ya os hace algo continuez. bueno, continuad. C'est tout. C'est très personnel. Es algo muy personal. Ça répond à la question? ¿Está bien para la respuesta? Hola. Cuando hacemos tratamientos faciales tendemos a descuidar la cabeza y la bajamos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras cervicales a que esté más o menos correcto la posición? Quand on fait des traitements faciaux, Oui. normalement on baisse la tête. Ouais, ouais. Elle demande Ouais. quels sont les exercices qu'elle peut faire un peu pour régler les cervicales ici. Alors maintenant, je vous rassure, c'est le mal du siècle parce que qu'est-ce qui importe? Donne-moi ton téléphone. Il n'y a pas que les esthéticiennes, maintenant c'est tout le monde. Hein. Este es un problema normal de cervicales. Et sans blague, j'ai partagé sur ma page Facebook une étude qui montre compartido en Facebook un le estudio poids de la tête quand on est penché en avant. que demuestra el peso de la cabeza que está cuando estamos echados hacia adelante. Je me souviens pas combien c'est, mais entre le poids supporté par les cervicales quand la tête est droite et le poids supporté par les cervicales lorsque la tête est penchée, La diferencia entre el peso que mantienen las cervicales cuando estamos c'est énormément de así pression. y cuando estamos así es muy distinto. C'est une question qui m'a jamais été posée, alors je réfléchis. Esta pregunta en realidad nunca se me ha hecho, o sea que estoy pensando. Parce que, si tu veux, la question, c'est qu'il ne faudrait pas avoir à pencher la tête comme ça. C'est ça le La problème. respuesta sería no poner la cabeza de esa manera. Ese es el problema. Il est évident qu'après, ce que je vais te dire, c'est pour guérir le problème. Lo que te voy a decir es para solucionar ya el problema, Mais il faut le prévenir, pero también hay que tu prevenirlo. vois. Donc, pour guérir le problème, c'est évident qu'on va masser, Para arreglar el problema es evidente que también el masaje sirve, faire un peu d'étirement et masser, parce también qu'en fait, estirar y masajear, dans cette position-là, il y a une contrainte ici porque en esta posición hay una contracción aquí qui se répercute et donc des tensions musculaires, donc il faut que masser pour détendre. repercute en las tensiones musculares, por lo tanto hay que masajear Mais también. il faut surtout trouver une solution, c'est comme les coiffeuses, hein, elles sont tout le temps comme ça, coiffeurs. Hay que encontrar una solución, es como las peluqueras que están todo el rato así, et les caissières, tout le temps comme ça. también las cajeras todo el rato así. Il faut trouver une solution Hay que pour buscar ne una pas solución avoir trop la tête penchée en avant. para no tener la Donc là, cabeza hacia adelante. C'est une question de matériel. Est-ce que tu dois pas, Es algo de material también. en une chaise, parce qu'en fait, vous relevez le dossier, c'est ça? Bon, la tête est là, mais c'est pas grave. Bah, si, la tête est là. Et au lieu d'être comme ça, En vez de estar así, tu allonges la personne avec peut-être un petit coussin. llevas a la persona un poco hacia adelante, igual con un cojín, Vous travaillez comme ça, y trabajas así, non? ¿no? Je suis pas esthéticienne, hein, donc je vous pose la question en même No temps. soy esteticien, Consuelo. pero C'est le problème du dossier relevé, en fait. A ver, yo creo que ya todas trabajamos sentadas. Lo que sí es verdad es que hay algunos trabajos, como por ejemplo la depilación eléctrica, por ejemplo, o depilar unas cejas, o alguna cosa así que es realmente muy difícil no tener que poner tu cabeza hacia adelante. La postura de sentada y de tener la camilla a la altura buena, muchas veces los clientes nos obligan a levantar un poco la camilla y eso para nosotros no es bueno porque la posición de los brazos es mala. Yo, por ejemplo, la depilación pongo la cabeza más baja, la cabeza del cliente más baja y no tengo yo que agachar tanto mi cabeza para verlo. Y luego, pues, yo no sé nada de esto, como veis, ella es una especialista, yo no. Cuando estás muy cansada, porque estirar las cervicales, sobre todo hacia atrás, pero bueno, poco os puedo yo decir de eso, ¿eh? Simplemente buscar la postura de sentada y la altura de la camilla.
Après, il existe lorsqu'on a des tensions ici, Cuando tenemos tensiones aquí, pour soi tout seul, c'est pas juste faire ces mouvements-là. no es solo hacer este movimiento. Ok. Mais vous pouvez travailler aussi en accentuant l'abaissement de l'épaule. Hay que también trabajar acentuando el peso del Parce hombro. que si je fais ça qu'en même temps je lève l'épaule, c'est inefficace. Si D'accord? hago así y al mismo tiempo levanto el hombro, esto es ineficaz. On est d'accord? ¿Estamos de Donc acuerdo? j'abaisse l'épaule. Hay que bajar el hombro. Et ensuite, je peux travailler alors en faisant une rotation complète Y du ahora bras puedo trabajar haciendo una rotación completa d'un côté, de un lado, tout doucement, tout en abaissant l'épaule lentamente, bajando de el l'autre, hombro. ici. Ok. Déjà, vous allez sentir un léger étirement tout du long qui va vous faire du bien. Là, on Ya parle vais du a côté. sentir un estiramiento en el Maintenant, que ce os que va a tu me hacer dis, algo c'est le bueno. problème, c'est derrière. Y lo que me dices son problemas de atrás. Derrière, il y a une manière de faire aussi où on va rapprocher les omoplates También hay ici, una manera para trabajar la parte de detrás. poner en las même temps manos qu'on va así. faire le mouvement de Consuelo ici. D'accord? Hacemos el mismo movimiento que ha dicho Consuelo. En même temps que je vais faire ça, je vais inspirer un maximum, mais cette fois-ci pour gonfler la cage thoracique, Pero ahora vamos a respirar, esta vez sí, para hinchar la caja torácica. bloquer la cage thoracique en haut en même temps que je vais fléchir la tête. Y Donc vamos ça a hacer donne esto al ici, mismo tiempo que vamos a bajar la cabeza. ici. Ok, et je vais arrondir en même temps le haut du dos. Así Donc voy là, a curvar de alguna forma también on va travailler ici et là au niveau des muscles. estas partes de la Ici. espalda. Quand je fais ce mouvement, je sens que ça va tirer là et ça descend Cuando jusque hago là. estos, noto que me D'accord. tira desde aquí. Ça peut être des petits exercices à faire, Pueden ser simplement pequeños aller chercher ejercicios, les amplitudes de mouvement. Vous savez, amplitudes de movimiento. quand j'ai fait mes études pour enseigner les étirements, tout ça, Cuando hice mis estudios para enseñar el estiramiento, on était vraiment dans le côté très statique à l'époque, un axe, un mouvement. C'est pas comme ça que le corps marche. On est fait pour partir dans tous les mouvements. No trabaja el cuerpo, sino que estamos hechos para que Donc pareil el pour les cuerpo se étirements, mueva. ici, épaule en avant. Si jamais l'épaule en avant dans ce mouvement-là, ça va tirer derrière. Si jamais l'épaule en arrière et que je me mets ici, je vais tirer plus ici. Si pongo el hombro hacia Je adelante, tourne ici, tu va a sens que hacer ça un tire movimiento plus là. hacia atrás, otro. Je Si tire de l'autre giro côté, ça va tirer de un ailleurs. lado u otro, Vous va a voyez ce que estirar je veux dire? diferentes músculos. Amusez-vous, ¿Veis lo que digo? Divertiros haciendo esto. amusez-vous. Faites-vous plaisir, cherchez dans votre corps en fait les sensations. Buscad las sensaciones que en vuestro cuerpo. Voilà. Voilà. Ça va? ¿Qué tal? Ya está, sí. Yo creo que se merece muchos aplausos, ¿eh? Très bien, merci.